Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur le 5e épisode du Radio Grand Line Podcast en direct de nos locaux de chez Tom. Ravi de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle émission centrée évidemment sur One Piece, mais sur tous les aspects de la culture populaire qui peuvent aussi nous intéresser. Nous sommes malheureusement sans animé en ce moment, mais on a plein de théories et de débats et d'hypothèses à vous soumettre et sur lesquelles discuter. Et merci encore, où que vous soyez, qui que vous soyez, d'avoir choisi le Radio Grand Line Podcast pour vous accompagner aujourd'hui. Bon, sans plus tarder, messieurs, dames, mes camarades, parce que c'est le terme qu'on a choisi la dernière fois, pas des côtes, pas des associés, mais des camarades. Dans son coin là-bas, il n'est toujours pas puni, c'est Tom. Salut, oh, bravo. Ça va Tom, quoi de neuf? Ça va, un peu malade, excusez ma voix Ah là dans ce là, podcast. le mois de janvier. Le mois de janvier, Le mois de janvier est dur. très dur. C'est vraiment un mois un peu étrange. Sinon, ça va, hein, c'est un petit peu light avec One Piece en ce moment. Ouais, Mais j'ai un peu relu les derniers chapitres du coup, et j'aurais des petits trucs à il y dire. a pas mal de choses à Il y a des discuter, petites choses à discuter, je spécifiquement sur le manga. trouve. Ouais, Merci d'être là, merci de nous prêter ton appartement. avec grand plaisir. Et à ma droite se situe le camarade Pablo. Camarade Pablo, bonjour. Ça va? Ça va. Ouais. Fatigué, beaucoup de travail, mais tranquille. Fatigue, travail et maladie, le mois de janvier. Il nous dégomme tous. Qu'est-ce que t'as fait cette semaine? Travail juste? Je me suis coupé le dos au travail Ah oui, c'est vrai ça. et j'ai fait des allers-retours chez le vétérinaire pour mon chat. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Et c'était avec le sécateur, non? Ouais, petit coup de sécateur, la quick, Ah. mais c'est bon, ça va mieux presque. Dangereux le métier de fleuriste. En tout cas, on est Attention à- content que tu sois soigné et en forme pour aujourd'hui pour le Radio Grand Line Podcast. Fin Et- prêt. Enfin, à ma gauche, le fan de Barbe Noire, un petit sourire prêt à passer à l'action, tout en discrétion. Mais avant de commencer à enregistrer, il était déjà en mode on va parler de ça et ça. Jules est avec nous. Et on t'a applaudi cette fois. Ouais. On n'a pas essayé. Ah non, on le redit direct. Heureux d'être là. Absolument. Emploi Comme du temps d'habitude. ministre un peu, tu m'as dit. Aujourd'hui, j'ai dormi 3 heures, donc si les textes sont un peu limites, je vous en supplie, réfléchissez-y à 2 fois avant de lâcher un commentaire. Mais lâchez un commentaire quand même. Mais voilà. Très bien. Merci d'être avec nous en tout cas, d'avoir pris le temps. Et moi-même, je suis là aussi un peu fatigué, hein, parce qu'hier soir, on a fait la fête, parce qu'on enregistre ça le dimanche, et ça sort le vendredi, mais ça va quand même le faire. Comme je l'ai dit en début d'émission, on n'a pas l'animé sur lequel se baser pour discuter des événements récents, mais ça n'empêche pas la communauté One Piece de trouver plein de sujets à la con des fois, mais aussi assez intéressants à débattre. Donc, j'aimerais juste aussi faire un petit point sur la structure de l'émission, parce que des fois je passe un petit peu vite sur cet aspect-là, mais à chaque fois il y a aussi des nouveaux spectateurs qui ne savent pas forcément. Nous allons commencer dans une partie non-spoiler, et quand je dis non-spoiler, ça veut dire que j'assume que vous avez vu le dernier épisode de l'animé One Piece. Donc pas que vous êtes au milieu d'Alabasta et que vous êtes en mode « Oh non, je regarde un podcast sur One Piece, mais j'en suis qu'à Alabasta, de quoi parle-t-il ?» Ça peut arriver, mais bon, c'est un peu dommage. Et ensuite, nous basculerons donc dans une zone de spoiler, nous vous préviendrons bien sûr avant, et on discutera du chapitre 1171 de One Piece, parce qu'il y a beaucoup de choses à discuter, des personnages très importants qui font des monologues intéressants, mais on ne peut pas encore en parler évidemment. Sans plus tarder, nous allons passer à la partie non-spoiler, et je commence avec une information cruciale et très importante, messieurs. Très importante. Vous vous souvenez quand Brook, le move de Brook, où il se met contre un mur comme ça là. Oh là là, vas-y, ouais. Ouais, bah je vais te dire un truc. En fait, il est pas vraiment à 45 degrés. Mais non. Mais non. Et oui, la Toei nous scamme encore. La Toei change le contenu original d'Eiichiro Oda. Des internautes ont calculé l'angle précis de Brook et ça fait pas 45 degrés. Mais sur tous, ou genre, est-ce qu'ils en ont pris un, ça marche pas, et ils sont en mode Toei, c'est gros. Honnêtement- Arrête de faire genre, c'est intéressant. J'ai vu, c'était- Honnêtement, je n'ai fait aucun Watch fact-checking. C'est pour 10 c'est Toei. Les gens s'ennuient visiblement sans l'animer. Donc, On est sur quel chapitre? Quel y a- panel? y a rien sur à quel se- épisode? je crois que c'est sur la rencontre quand ils sont sur le bateau là. Ah, le premier euro. Bien sûr. Intéressant. Peut-être nous sortir le tome qu'on puisse vérifier, peut-être, non? Franchement, c'est la play de fou, mon ref. Fact-checking. Fact-check-moi ça, là. Je me suis dit que ce serait ça. une information qui vous intéresserait beaucoup pour commencer, mais soyons plus sérieux. Parce que ce midi-là, je me suis rematé un petit peu Egghead. Je me suis dit, Egghead, c'était vraiment un bon arc. Et en fait, j'en suis sorti avec cette conclusion, c'est que dans l'animé, je pense vraiment que c'est le meilleur arc de l'animé pour le moment. C'est un peu rapide, peut-être C'est pour le clair. dire, Non, mais attention, quand je repense aux événements, au lore, aux personnages, au visuel aussi, bon, il y a quand même beaucoup de choses en même temps qui font que Egghead, c'est en plus la transition vers la saga finale qui marche très bien. On sent que les enjeux, ils ont encore augmenté.
Je parle vraiment, en tout cas pour l'animé, pour le manga, j'en ai moins le souvenir, mais je sais que Tom, toi aussi, tu es assez d'accord pour dire qu'Egghead, c'est un excellent arc. Je crois que toi aussi, Pablo, t'étais pas loin de dire que c'est le meilleur. Jules, peut-être moins convaincu sur ce fait-là, mais qu'est-ce que tu penses de Egghead, l'arc de l'animé, maintenant qu'il est fini? Moi, je pense que c'était trop bien. En vrai, c'était trop bien. Ouais. C'est juste que je pense pas avoir assez de recul pour je regarde pas tant l'animé en vrai, un peu comme toi. Ouais. Et du coup, c'est vrai que pour comparer, parce que moi, je suis un énorme bandeur de Alabasta, Enies Lobby, Water 7, parce que Ouais. je les ai vus quand j'étais petit peu aussi. Les classiques, quoi. Donc, c'est vrai que non, mais Alabasta avec des pincettes. Mais quand même. Enies Lobby, Water 7, pour moi, c'était genre vraiment, j'étais en mode, c'est le meilleur truc que j'ai vu de ma vie, quoi. Et du coup, effectivement, Egghead aujourd'hui, je pense, lui met une tollée, genre autant en termes de pacing que les graphismes, les combats, et puis même le lore et tout, les implications, tout ça. Mais je sais pas, je trouvais. Moi, Egghead m'a moins touché que Wano, parce qu'après, moi, je suis aussi un bandeur de samouraï et tout. Effectivement, moi, Wano, j'étais en mode, oh, les designs, les grosses maisons, Nigashima, oh. J'allais dire aussi Wano, ça reste. En fait, j'hésite avec Wano un peu dans mon arc préféré, mais avec Wano, c'est aussi un problème de rythme pour moi. Il y a aussi, ça part beaucoup dans plein de directions, et même si j'aime bien le temps et l'attention qu'il prend pour chacun de ses side stories, il a introduit aussi beaucoup de trucs très importants pour le lore assez rapidement, au final. Oden, tout ça, son niveau de force, le fait qu'il ait rejoint Barbe Blanche, Roger, enfin, ça marche bien. Mais je trouvais qu'il y avait aussi beaucoup d'éléments qui partaient un peu dans tous les sens. Non, mais c'est surtout, Mais quoique, ça se rejoint bien, je suis un ça peu. ça met une plombe à se lancer, je suis d'accord. Ouais. L'intrigue avec le mec avec les 9 têtes, là, enfin, la balle Orochi. là, effectivement, t'es un peu en mode. Et je pense que Wano, en plus, à ce moment-là, je sais pas si vous vous rappelez, bah toi, tu lisais pas encore à ce moment-là, enfin, tu matais pas. Est-ce que tu te rappelles quand on nous a fait un foreshadowing sur le retour de Ener à Wano? Ah bon? Oh, ça me dit quelque chose. En fait, Attends. les assassins qui protègent le roi Ouais. de Wano, il y en a un qui a des longues oreilles. Ah. Et en fait, il y avait littéralement un chapitre, on le finit et on nous montre un chauve avec des grandes oreilles, juste son nom. What the f- Aucune introduction, rien. Et ça nous laisse là-dessus. Et en fait, tout le monde était en mode, il y a Ener qui va revenir. Ça y est, c'est le retour d'Ener. Ça fait 10 ans, on attend. C'est colis. Et en fait, c'est juste un vieux samouraï. Le vieux, hein, j'allais dire, ouais, celui qui Des protège. grandes oreilles, c'est C'est les pas celui- assassins là dans. C'est pas que celui qui se transforme en feu, là, à la fin de Wano, c'est pas lui qui fout le feu au Qui bac. brûle là, ouais. Bon, Ouais, ça doit être un truc comme ça. Je me souviens Le fait plus de que je son m'en souvienne plus est aussi une preuve C'est- qu'il y a énormément de T'as genre, personnages. Ouais. Ah ouais. t'as genre un stand-off extrêmement long au moment où t'as genre, je sais plus si c'est au moment où t'as Kaido contre Luffy sur le toit, mais tu bascules à ça, où c'est genre le ninja Raido, je sais plus comment il s'appelle. Oui, ouais. Raizo. Raizo Dono. bien Ouais, sûr. qui est en face à face avec ce mec-là Oui. au long lobe pendant genre 15 minutes, ils sont là en mode, ils se regardent en mode oh, je résiste aux flammes. Le jutsu. Ah ouais, c'était un peu rigolo. Mais donc, pour revenir sur le fait de Egghead, en fait, c'est un arc que je me retrouve à remater vraiment souvent. Bon, je pense que c'est aussi le recency bias, donc le fait que ça soit sorti récemment et que je suis plus hypé par One Piece que. En fait, j'ai pas découvert One Piece au moment où toi, par exemple, t'avais découvert Enies Lobby, Water 7, donc avec ces arcs-là, j'avais pas De la forcément nostalgie. la même nostalgie. J'étais plus en mode, il faut que j'aille, il faut que Ah ce oui. soit d'actualité, tu vois. Donc, en même temps, j'ai pas non plus rush, j'ai tout regardé. Mais avec Egghead, je m'y retrouve. Enfin, c'est un peu parce que c'est la culmination de tous ces storylines qui commencent enfin à se rejoindre. Bah, c'est ça qui est satisfaisant, Voilà. c'est que ça fait. Tu t'enchaînes 1000 épisodes, t'es content quand t'arrives. C'est ça, au pic du truc, croisement. quoi. Au croisement des Moi, mais je crois que mes arcs préférés ont un point commun, c'est que les membres d'équipage ne se battent pas. Ok. C'est plus du. À Egghead, ça se bat pas. Enfin, t'as pas de, tu sais, t'as pas de 1v1 de Nami ou de 1v1 de Usopp, Ouais. etc. Comme t'as. Attends, contre les Toby Rob Pola. Ouais, voilà. par exemple. Ouais, Marineford, t'as pas ça non plus. Ouais. L'arc de Zo, t'as pas ça non plus. c'est vrai. Impel Down, t'as pas ça non plus. Hmm. Et c'est à peu près mes arcs préférés. T'aimes Et un je- peu plus le développement de personnages alors. Ouais, en fait, moi, ça me gonfle les combats de. Parce qu'on déjà, on sait Ouais. qu'ils vont gagner et surtout, on sait que s'ils perdent, ça a pas vraiment d'impact. Ouais, c'est ça. Et ça dure une plombe. C'est genre 3-4 épisodes par Mugiwara. Quand t'en as 9, ça t'envoie 30-40 épisodes où en vrai, tu t'en fous un peu. Ça rame fort, Ah. quoi. Ouais, ça rame fort. Moi, c'était à Wano, surtout un peu les Toby Repos. Je me Ouais. suis un peu Ouais, perdu. c'était- c'est un- c'était un combat trop cool. Et C'était après, ça skip et t'es de retour à un combat dont on a Alors, rien t'as à t'as faire. quelques passages qui sont cool. Jinbei qui se vénère. Oui. Robin qui éveille son fruit ou pas Ouais. d'ailleurs, je sais pas trop. Enfin, On sait pas trop. voilà, Usopp qui adresse non, non. Rosa. Qu'est-ce que tu fais Usopp adresse Rosa, j'ai bien aimé, tu vois, mais Ouais. faut pas non plus étendre le truc. Ce qu'il a foutu à Wano, même Usopp, pendant tout ce bazar. Je n'ai On n'y aucun pensait pas souvenir. trop, C'est moi non plus. À part ça, Ouais, il court. Ouais, il court, juste. Non, contre contre Big Mom aussi, je crois. Où Ouais, il s'échappe. oui, il y a Big Mom. Et parce qu'à un moment, il essaie de se battre avec un dinosaure, non? Non, ça, c'est Ulti, c'est contre. C'est Nami et lui Ulti. Ouais. Ulti et qui se Blade font qui se font tabasser par le dinosaure.
Et t'as Usopp qui dit à Nami, mais non, mais dis-lui qu'il sera pas roi des pirates. Et Nami dit non, Oui, c'est vrai. tu sais, elle est en sang et tout. Mm. Et elle dit non, non, le fils sera roi des pirates. Et elle se fait tabasser et t'es en mode, ouais, bravo. C'est vrai. Je pense que Bon, il y a c'est pas vraiment- hyper bien retransmis, mais. non, mais en fait, tu retransmets vraiment comment moi j'ai dû lire ça parce qu'effectivement, il y a le combat Kaido, alors Luffy Kaido et même celui d'avant avec Zoro, Law et enfin avec tout le monde quoi. Ce combat-là est incroyable. Ouais. Zoro King, il est incroyable. Ouais. Et il y a un seul autre combat qui est un combat de Mugiwara que j'ai trouvé incroyable, c'était Brook et Robin. Ouais, contre Black Maria et Ouais. oui, c'est ça. Ouais. C'est Ouais, vrai bah, qu'il était c'est ce bien. qu'on disait, ouais, violent. c'est quand elle éveille son fruit. Enfin, on pense que c'est ça en tout cas. Quand elle est en c'est forme de quand démon. elle En forme démoniaque, ouais. casse le dos, je sais pas Ouais, quoi. ouais. Elle lui casse toutes les C'est pattes très et tout. bien. Ouais, non, c'est Puis très même cool. Brook qui vient montrer, et ça je trouvais que c'était bien écrit, c'est un peu ça la force de One Piece, ça a des moments, mais moi c'est des scènes qui me touchent personnellement en tant que lecteur. C'est les scènes où Brook il vient et il dit juste à Robin, bah non, t'es ma pote, vas-y, je vais t'aider là. C'est Et vrai. le gars il saute dans le truc, il finit Mais Brook, il fracassé. fait toujours ça. Il se met Mais toujours en. Et puis Brook, c'est peut-être un des seuls Mugiwara dont je kiffe vraiment tout le temps les combats. Ouais. Parce qu'ils ont toujours un aspect où vraiment sérieux, tu sais, il se bat contre Big Mom, il se bat, Il lock in. c'est pas le menu frottant, tu vois. Ouais, parce que t'as vite à te dire, ouais, Brook, il a pas une super grosse prime. T'as vite à le mettre un peu dans le panier des Usopp. Et... Enfin, tu peux penser qu'il serait là, mais en fait, il y a des moments où il lock in et t'es en mode, c'est vrai qu'on C'est pas connaît rien n'importe de qui, ce quand même. gars-là. Ouais, Ouais, c'est ça. Mais je Et il trouve est très que cinématique, lui et ouais. Robin, Ouais, en fait, du coup, se complètent bien parce que c'est un peu les mêmes caractères finalement, un peu effacés, mais quand il faut y aller, il faut y aller. Ouais. Et j'aime bien avec Brookssus, le gars, il a vraiment rejoint Luffy parce qu'il lui a demandé. Mm. Et du coup, bon, Mais du coup, il fait pas vraiment un angle de 45 degrés. Qu'est-ce que tu penses de cette information? Tome 43, tome 43, page 26. après, Usopp ne lève pas vraiment un marteau de 1000 tonnes. On y viendra plus tard, mais on ne peut pas encore en parler. Ah non, on parlait juste d'Alabasta, moi, quand il a son marteau. Ah oui, c'est vrai. Oui, il fait pas vraiment 1000 tonnes. Il l'a menti. Les Mugiwara Ouais. sont des fraudes. Hein. Pas faux en vrai. Sauf ça. 3 d'entre eux, et c'est bien le problème. Ikari. Ouais, la forme de démon de Robin dans un monde où les démons ont quand même un rôle assez important. Ouais. C'est assez étonnant. Moi, je pense qu'il y aura encore un truc là. J'aimerais bien revoir ça parce que j'espère qu'on ne sera pas juste laissé avec ça Ouais, en mode honnêtement, non, elle s'est énervée. C'était un moment cool et après elle l'utilisera plus jamais. Moi, je pense vraiment, très sincèrement, j'espère pas, mais je pense qu'on n'aura rien de plus là-dessus. Ouais. Il y a plein de trucs comme ça où je pense que là, on est en train d'accélérer de ouf. Ouais. Il y a des trucs qui vont être laissés sur le côté. On va avoir une réponse de 2 lignes en SBS. Ouais, c'est l'éveil de son fruit. Ouais, d'accord. Ouais, mais non, les gars. Pas forcément démonio, parce que Robin aura encore un impact, je pense. Il reste des poneglyphes, elle aura forcément oui. encore des impacts. Bon, voilà, là, il quitte Egghead. Franchement, je pense que Robin, c'est bon, mais il y a des Non, trucs. Ah, Robin, pour moi, elle a encore step up. Et surtout, les gars, après le combat final, il y aura les Mugiwara, la team. Hein. C'est littéralement tout One Piece, c'est les Mugiwara dans la com, dans tout ça. Il va pas laisser les Mugiwara sur le Ouais, mais alors quoi, Nami va se taper contre Saint Jupiter? Peut-être pas, je pense pas. Mais Tu vois, je c'est pense ça que qui- Robin, elle va avoir un bête de combat et on va avoir l'éveil de son fruit. Moi, je pense aussi parce qu'il y a quand J'espère. même toute sa J'espère. plotline avec Le- Kohara qui est hyper important pour clore. Narrativement, elle a quand même encore un gros rôle, moi, je trouve. Puis les gars, Oda, il est relativement libre de son œuvre. Oubliez pas qu'il passe quand même par les éditeurs. Je pense que les éditeurs, à un moment, si c'est pas Oda qui a une illumination, Ouais. les éditeurs, ils vont dire, mec, Ils vont ça peut-être fait plus qu'un- dire. ça fait 20 ans, tu Ouais. nous développes un perso. Ouais. Enfin, Mais finis-le. le non problème, c'est qu'il y a un tel power scaling qu'on commence à avoir du mal à voir contre qui ils vont se taper, tu vois. Ouais, ils vont devoir C'est ça le débuter Ouais, le je suis haki d'accord, mais rapidement. surtout- Ouais, il va falloir Pour- qu'ils aient un. Pour moi, les Mugiwara, ils vont se taper à plusieurs contre un mec. Ok. Ouais, Genre les c'est possible, oui. les oui. Mugiwara un peu useless, je vois bien. Oui, Chopper, Nemir, Robin Brook et Frankie Usopp se Frankie taper qui- contre quelqu'un. Oui, ça va team up. Et c'est plutôt bien, ouais. Je dis, il y a un monde. Il va se battre contre qui? Francky fait des robots. Ouais, mais Shogun, peut-être- il va se faire couper en deux. À la fin, il va se transformer en Megaman, je pense. Mais Il va faire un Megaman. Mais on en a rien à Destroy. foutre s'il se fait C'est one bon. tap. Mais il fera Il n'a pas aucun de- acquis. C'est vrai. Mais Ça peut-être qu'il y finira a en pas. Transformers, tout ça. Il va se transformer en CK. J'aimerais tellement. Moi, je pense qu'il y a quand même des pouvoirs qui peuvent match le haki sans forcément. Je pense pas que le haki soit forcément C'est pas une solution. l'ultime truc. Parce que Ça, Sanji. On nous le vend quand même comme une Zolusato pour l'instant. Parce que Ouais, je pense que celui ça tous, mais je pense qu'il y a des équivalents où il y a des pouvoirs qui peuvent match un petit peu ça. Moi, à chaque fois que Frankie utilise de la tech, ça surprend à chaque fois qu'il l'utilise. Genre, ils arrivent à se débarrasser Ouais. d'une situation qui est quand même problématique, souvent grâce à la technologie de Frankie, que ce soit avec des lasers, avec des surtout les des gars. gadgets. Il se sert de. Il se bat contre des trucs qui servent à rien. Ouais. Est-ce que Francky, en s'enfilant 3 canettes de Coca Zéro, il va battre un saint? Je crois pas, non. Peut-être. Il va se faire. À Wano, quand Frankie. Scène très cool d'ailleurs, quand t'as Nami et Usopp qui s'enfuient de Big Mom
Ouais. et que t'as Ah, ça, c'est et que t'as Franky qui dit non, non, on est l'équipage du roi des pirates, on va pas s'enfuir, tu vois. C'est vrai. Bon, il tire un laser, Big Mom n'en a rien à foutre, genre. Quand il lui roule dessus. La scène est très sympa, hein, Ouais, mais ça n'a aucun Big impact. Mom, elle a vu une technologie du futur de Elle a dit fou, oui, oui, elle dit, d'accord, oh, bon, mais ok. ça, par contre, les gars, oubliez pas que le siècle oublié, on ne sait pas ce qu'il en est, et visiblement, tout portera à croire que c'est un siècle de technologie, Mm. et que la technologie aurait été supprimée parce que trop dangereuse, Mm. comme dans un certain jeu que je ne nommerai pas. Mais Parce que, et du coup, est-ce que la technologie n'était pas surpuissante? Et du coup, là, avec c'est pour ça. la technologie de Sanji, on en voit un aperçu. Ouais. Mais c'est pas dit. Donc, sa tenue, il l'a détruite, la tenue Ouais. que j'ai remarqué. Ouais, en gros, il est intégré à son corps, en gros. Non, c'est pas Ouais, ça. en fait, pas vraiment. la tenue est détruite, mais ça lui a quand même Le activé pouvoir, son corps bionique. Mais il y a un monde où Franky, il a étudié un moment, où il a rechopé quelque chose. Il y a un monde où Franky accède à cette technologie Ouais. et l'ajoute à son corps. Mais c'est intéressant ce que tu dis, justement. Moi, je faisais cette réflexion-là par rapport à la technologie. C'est que oui, en effet, il y a 900 ans, on sait que c'était un royaume extrêmement avancé technologiquement Mm. qui, en gros, était. Qui dominait un peu le monde, quoi. Donc, c'est pour ça que je pense que la technologie, elle joue encore un rôle un peu. Peu match, en fait, qui peut. Ouais, ouais. Qui Indéniable. peut match un peu avec les forces du monde. Donc, Parce que finalement, du coup, c'est un peu ce qui arrive. Comme pour nous, à partir du moment où naturellement on a évolué jusque-là, après, avec la technologie, on fait un énorme pas en avant. ouais. Donc, c'est pas impossible que là, dans le power scaling, on soit tous les persos sont un peu arrivés à la limite. Mm. Et ceux qui sont laissés derrière depuis un moment, ça se trouve avec la technologie. C'est avec une technologie avancée, ils arrivent à améliorer le bâton de Nemi, Ouais. les armes d'Usopp. De se donner un gun à Usopp à la place d'un Ouais, lance-pierre. en vrai, déjà, donnez-lui un sniper. Et Alors, le corps de Franky, et enfin voilà, on peut donner à tout le monde, même au Chopper avec la technologie, il peut en faire quelque chose médicalement. Donc je pense que ce serait pas un mauvais power scaling en phase finale. Non, ça, c'est clair. Bah, c'est cool, heureusement que. Bah, j'espère que s'ils vont sur une île avec de la tech et tout, au moins Francky pourra en parler avec quelqu'un. Ouais, mais par contre, Non, mais Genre avec le plus grand scientifique du monde au hasard. Ouais, par exemple, le plus grand scientifique du monde sur lequel il aurait étudié. Ouais. Bon, enfin, je vais pas reparler de ça. Moi, c'est un peu à cause de ce point-là que j'y crois moyen. mais bien sûr, Ouais. c'est mort. Il a zappé, c'était le moment où il fallait, genre. Ouais. Et là, c'est le moment de. Moi, je pense juste que les Mugiwara vont être un peu mis bah ouais, c'est de sûr. côté, hein, très sincèrement. Ah, je pense pas. En fait, moi, ce qui me saoule, c'est que là, pour l'instant, c'est genre. Ça fait un moment que c'est genre. Ils se séparent en groupe. Il y a plusieurs groupes. Ils font chacun des side quests random. Et après, ils se retrouvent un peu au même point. J'aimerais bien qu'ils restent un peu tous ensemble. Ouais. Encore une fois, ça serait un peu. Ouais. Peut-être qu'ils réservent ça vraiment pour la toute fin. En même temps, du coup, l'impact sera encore plus important parce qu'ils restent vraiment ensemble du début à la fin. Parce que c'était quand la dernière fois qu'ils étaient vraiment. Genre Water 7, ils étaient tous ensemble à peu près au même endroit, juste à des étages différents. Non, je pense à une épreuve Bah, peut-être. après, Il y a des trucs, Ouais, quand même. C'est avant. Oui, Thriller Bark sont tous ensemble quand même. Ouais. Attends, Bah, parce en que fait, c'est bah, depuis les- Fishman, ils sont tous ensemble. c'est depuis les Ils sortent de l'île, hein. Il y a que aux hommes poissons, ils étaient tous ensemble. C'est depuis les hommes poissons. Ok. CS Rosa. Ah non, ils se Non, splitent aussi parce que Luffy Ouais, part ils faire son truc dans son coin. Ah, oui, dans le C'est sens quoi là. juste après les hommes poissons Ils font quoi C'est pas Whole Cake Island? Non, c'est Ah ouais, non, Punk c'est. non. Oui, non, Punk c'est Hazard, oui. Ah oui, il y a Punk Hazard entre les deux. Ouais. Punk Hazard, C'est à Punk Hazard qu'ils se ils séparent, sont justement. tous ensemble, ouais, je crois, crois. Ouais, mais ils se split à un moment. Ouais. J'ai un doute après. Parce que Zoro, il se tape contre Pakuna. Ouais, contre la meuf de neige. là. Ouais, la harpie, là. Oh. Ah non, oui. mais même contre la meuf du gouvernement. Oui, Ah, avec les sabres, oui, pardon. Tashigi. L'eau, comment il est s'appelle contre il est contre Virgo et du coup il y en a qui restent avec l'eau et je suppose que c'est là qu'ils commencent à se séparer, ils se revoient pas pendant. Ouais, On ouais. fout, c'est quel le Logia de la neige, elle s'appelle Monet. Monet, c'est ça. Rip Monet. En rematant du coup 2 épisodes de Egghead tout à l'heure, donc j'ai regardé l'épisode où Shaka, donc le Vegapunk sérieux et le Vegapunk cool, explique du coup qu'il y avait un royaume secret il y a 900 ans et que quiconque a cette information est menacé de mort. Ce sur quoi Usopp est évidemment terrifié de recevoir cette information parce que maintenant il est menacé par le gouvernement mondial. Enfin bon, il était déjà. Oui, alors j'y tire en mode il l'était. Usopp, hein. Ouais, j'avais vu ce gag. Et je me suis, du coup, l'épisode d'après, c'était celui qui expliquait un peu la révolution. J'avais oublié qu'il y avait tout un épisode où tu vois, en fait, le moment où Vegapunk il retourne sur Ohara, où il voit la pile de livres dans l'eau là. On avait vu ça dans le tout dernier. Ouais. Bah, dans l'épisode d'avant, c'était déjà centré là-dessus, sauf que tu vois les géants d'Elbaf Me les qui récupérer. récupèrent les livres. Et tu vois Dragon aussi qui est sur l'île à ce moment-là. Et l'échange entre Dragon et Vegapunk, je trouvais vraiment cool. Parce qu'à un moment, Dragon il dit genre à Vegapunk, le fait que tu serves le gouvernement, c'est n'importe quoi. Et Vegapunk leur dit ouais, mais vous avez pas de thunes et on a besoin de thunes pour faire de la recherche. Et de ne pas perdre ses objectifs de vue. Donc ça implique que Vegapunk il avait quand même déjà une relation assez forte avec Dragon, avec le côté du coup opposé du gouvernement mondial. Et qu'ils avaient visiblement ils avaient des objectifs en commun aussi.
je pense que ça se rejoint avec le fait que Vegapunk il a tout fait pour aider les Mugiwara Oui, au final bien sûr, ouais. pour, pour ça. Et je me suis dit, putain, Dragon, c'est vrai qu'il va être top 1 du lore là. Bah Il oui. était Oui, tellement oui. cool là, il était en mode, moi il qui était préfère fort. l'action non violente, il a une super voix, vraiment hardcore. Il va sortir ses mains une fois, il va faire un truc de son fruit du dragon et tout. Et après, ils expliquent du coup la C'est le seul situation. perso dont on ne connaît rien. Vous pensez qu'il va se Vraiment. ramener avec un fruit que ça Ah, fait exploser c'est ses le père du coordonnées, les gars. Enfin, protagoniste. non, ça va être. C'est tout. genre. Rien que ça, juste le père du protagoniste. Et chef de l'armée révolutionnaire. Puis sa volonté est forte quoi, donc Aki des rois obligé. On l'a pas vu pendant 1000 épisodes, donc On l'a pas vu j'espère bien pendant que. l'épisode. Bah, ça va être... À chaque fois, on fait du dragon glazing ici, mais parce que Ah ouais, mais bon. Vous savez, pour moi, c'est quoi le gros défaut de Dragon? Vous allez dire, vous êtes d'accord avec moi? Son chara-design. t'aimes pas Ah ouais? Éclaté, son Ah. tatouage, il est trop moche, ses cheveux gris en arrière. Moi, je vois la vraiment. take. Je vois pas La le. take. je vois pas le- Il faut que je. En fait, ça dépend vraiment des dessins. Je capte ce que tu veux dire. La Des fois, il a l'air Il de. apparaît son tatouage. La pas première droit, fois, là, il qui en est mais- un peu chromagnon. Ouais, mais tout le monde est moche au début du manga. Ouais. Non, non. Moi, franchement, première fois que Non, je mais suis les en gars, moi, animé, je suis désolé. Tu mais- tapais dragon et ça met des images de dragon, Le évidemment. gars, il ressemble à rien. Je suis désolé. Moi, moi, j'aime bien. Ça dépend des Moi, j'aime frames. bien. Écoute, là, il était pas en valeur. C'est pas son bon profil. Dans l'épisode que j'ai vu, il était hard. Alors, par contre, C'est vrai que là, il fait vraiment Sherlock. il fait un peu peur là. Ouais, c'est celui-là que je pensais. Dragon jeune, il y a un truc. Mais non, mais t'as Si, Dragon Jeune, c'est celui-là que j'ai vu l'épisode. Il est grave hard. Ça, c'est Dragon. Il a la crinière. D'ailleurs, le En vrai, il est hard. je comprends un peu ce que tu veux dire. Il ressemble à. C'est vrai un peu c'est vrai inquiétant, qu'il y a quelques images où il fait un peu creep quand même. Ouais, au Pour début, moi, il était c'est- plus les gars, ça pour moi, c'est un design de méchant early dans le premier film. Ouais, mais c'est pour ça que c'est intéressant que le design. C'est vrai qu'il fait un peu peur au Mais début oui. quand même. Hein. Il est, Toi, il est inquiétant. Bah ça, je pense que ça va être plus important que ce qu'on pense. Parce que dans la photo que t'as mis juste avant, on le voit jeune là. Lui, il y a Le pas de tatouage, bah il l'a sur en brassard, genre sur la jambe ou je sais pas où. Ah ouais? Il a déjà le logo là. Ah ouais. Ouais. Après, il a décidé de se le foutre sur le crâne, que ça soit sa volonté ou pas. Et est-ce que c'est lui l'homme marqué par les flammes alors? Parce que ça, c'est Peut-être. intéressant du coup. Ouais, on parce que- dirait une marque on au dirait- fer rouge un peu. Ouais, qui s'est fait tisonner la tête quoi. Est-ce que c'est pas une. Ouais, parce que la fille en parle déjà dans l'anime. En fait, je trouve que c'est un mauvais rip-off d'un dessin de Toriyama. Ok, mais je vois ce que tu veux dire. en Le vrai. visage prononcé, les yeux. Je vois ce que tu veux dire, mais je suis persuadé que quand il va apparaître, que ce soit dans le manga ou dans l'animé, le Kara Design va être vraiment C'est pixel réel. perfect. Ouais, je pense aussi. Bah, je fais confiance à Oda là-dessus. Oda, moi, Rappelle-toi de la dégaine à. Merde. C'est pas grave, Cut. on fera un bip là-dessus. tout à l'heure. Oui, effectivement. Oh, le La silhouette, première fois en que vrai, j'ai vu ce personnage Piece, mentionné que je ne peux pas redire. J'ai pas aimé le design et après l'avoir vu en action, je me disais ok, il a un swipe. ouais, mais Ouais. même les silhouettes, la première de silhouette de Kaido. Elle vous voyez ce était que c'est, ignoble, oui, mais même Je sais pas si de t'as vu des Magnum ou des. Oui, ouais, si, je me rappelle lui quand ils sont dans le noir, bah quand les empereurs sont un peu il est genre tout gros comme ça, on dirait un ouais. espèce de crapaud. Mais en vrai, du coup, il avait un côté menaçant de fou. Même Ouais. chose Big Mom, son design, il me répugne. Il est répugnant son design. Ouais, mais je crois que Ah, il est fait pour ça. Genre. Ouais, mais c'est un peu dommage, mais je trouvais que ça avait presque un côté Miyazaki, ça faisait un peu voyage de Chihiro, tout ça. Moi, j'aime bien. De tous Moi, les j'aime côtés, beaucoup les designs de Big Mom. Il y a des détails de partout, ça faisait très voyage de Chihiro. Ah ouais, c'est un peu une surcharge un peu visuelle, Ouais, ouais. un peu kitsch, un peu. Mais du coup, écœurant. ça colle au perso. C'est hyper kitsch. Ça colle au perso qui hurle tout le temps, qui prend de la place, qui casse tout, Ouais. qui mange. Et Est-ce du- que vous trouvez qu'elle s'est fait. Pardon, excuse-moi, je t'ai Oh. interrompu. Est-ce que vous trouvez que le traitement de Big Mom était unfair? Est-ce qu'elle n'a pas été vraiment Non. à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre d'elle? Parce que je sais que Jules, tu es assez vocal là-dessus. Pour toi, elle s'est fait scam. On avait déjà parlé. Ah, grave. Pour moi, elle subit le même traitement que Jack. C'est Jack, il apparaît. Azo, c'est une menace. Il est terrifiant. On a envie de pleurer. Le mec, il les torture et tout. C'est un truc de ouf. Il repop après à Wano. C'est le bouffon du roi. Ah, mais C'est ça, le moins fort des trois. Il se fait bully par King, Queen. Il est naze. Mais alors, Et bah, Big Mom, c'est pareil. le bully par King et Queen, je l'ai trouvé cool parce que ça te faisait comprendre que Jacques, il était terrifiant pour nous et il y avait pire derrière. Moi aussi, je suis un peu d'accord Alors, là-dessus. Donc ça, c'était bien amené. Mais c'est vrai que par contre, Jacques, derrière, En sur le fait, combat, il était gaze. En Kara Design, Jack qui se fait bully par Queen. Moi, j'étais en mode, mais non, enfin, Ouais, notre Queen, Kara Queen, Design. c'est un mec qui danse. Yo! Moi, j'adore le Kara Design de Queen. Ah, oui, mais je veux dire, c'est bien. si C'est Bully- Obélix, Dark Je préfère Obélix. celui là, de King, mais C'est trop bien, mais genre, et je le vois pas bully Jack. Et du coup, pour revenir à Big Mom, pour moi, c'est pareil. À Wall Cake, elle me faisait trop peur. Même quand on la voit à l'île des hommes poissons, quand Luffy l'insulte, on voit juste un profil, elle est en mode, je vais le détruire. De Et toute j'étais façon, en mode, pas oh là là, elle me Bah, fait et puis juste le fait qu'ils doivent s'enfuir et qu'ils exactement. puissent pas la taper. C'est ça, Je trouve il n'y a ça pas de très- combat. Ça, je trouvais ça bien. Et Ouais, c'est ouais. dommage qu'elle doit revenir parce qu'il faut la battre, quoi. Ouais, c'est Tu vois, en mode, bon, allez, je vais aller voir mon pote Kaido et on va se faire un 2v1. là-dessus que j'étais relativement d'accord. C'était que, ouais, ok, elle persiste un peu longtemps parce qu'elle a besoin d'être battue en fait à un moment. Et Ouais. tu sens qu'il fallait qu'elle soit battue à un moment. Et ça se passe à Wano et c'est pas forcément le plus logique.
son équipe. Mais je sais pas, moi. Non mais attendez, quand il monte la truc là, Marco il arrive, il fait comme ça, C'est vrai. il tombe, il remonte, hop là, une deuxième. Eh les gars, c'est Les l'équipage de fracasse. Big Mom, il y a Perros, Ah, d'accord. il y a parce que Oven, Ouais, mais Les Marco. Crackers, les gars. Tracker. Arrête, non, il était occupé à se faire Car- plaisir. Kaido et Big Mom, après, ils avaient un accord. Oui, Ils d'accord. avaient un accord, donc pour moi, c'était pas non plus dénué de sens. Ça reste, pour moi je trouve que ça reste tiré par les cheveux. Ça reste, il fallait la battre. Ça il fait faut un que petit le- peu facilité scénaristique, quoi. Bah ouais. Ça m'a pas choqué bizarrement. Moi, je trouve que Big Mom, elle a eu le traitement parfait. Après, je suis J'en voulais pas parfait, plus. Mais toi, tu Moi, j'en penses que voulais du coup, ça aurait pas été. Parce qu'on est d'accord qu'elle aurait dû mourir, dans tous les cas. Enfin, elle aurait Ouais. dû être battue pour Ouais. qu'on avance dans l'histoire quand même. Alors, t'aurais voulu que ça soit fait comment? Mais pas à Wano, genre. Mais pas genre. Pour moi, elle aurait pu. Ouais, mais je te parle plutôt de ses adversaires, genre plus. Parce que là, c'était Law et Kid, quoi, qui l'ont Ouais. eu qu'au final. Est-ce que ça te va? Le Ah, fait que ce soit Law et Kid. Ouais, en vrai, c'est ok. Je suis. Enfin, Kid, bon, Kid Abo, voilà, Kid et Kid, ça reste deux générations terribles qui sont quand même relativement puissants. Kid, il est fort, il est juste très bête, je pense. Mais juste, je pense que ça, c'est ok. Mais c'est juste, à Wano, pendant un combat où à côté, il y a Kaido Luffy. Enfin, je sais pas, j'aimais pas du tout. Elle était un Ouais. peu en side plot, en Ouais, mode, elle a ouais. protagoniste secondaire, de terragoniste. Là où elle aurait. Ouais. Je comprends le. Ouais, je vois l'argument. Parce que Big Mom, quoi. c'est vrai, je pense que c'était un peu un. Il se la traînait depuis Whole Cake. Oda, à un moment, il a voulu un petit peu juste. Ouais. Et Accélérer en vrai, le je truc. comprends. Parce que c'était très cool qu'il fuit, ça la rendait vraiment terrifiante. Oui. Et le truc, c'est qu'après, il a dû être en mode ah, mais du coup, ils la battent pas. Mais moi, j'aime bien le fait Qu'est-ce que- qu'elle tombe sur la tête et elle est genre gentille aussi. Je trouvais ça intéressant aussi comme angle. Ça ne dénaturait pas son personnage. Ça faisait un peu side quest, mais c'était une side quest rigolote en même temps avec. Ouais, j'ai complètement oublié Ouais, ça. ouais, elle tombe sur le Ah crâne. oui, et- j'avais complètement zappé ce truc-là. Ah, mais même moi, je l'ai oublié. Je sais pourquoi je l'ai oublié. C'était Mais c'est- chiant. Ouais, Ouais, c'est- j'aime bien des schtroumpfs, le truc. Ah, j'ai amnésique, recueilli par les enfants. Big Mom, c'est ça. Big Mom, quand tu détruis le portrait de la mère pendant le mariage, elle fait genre what. Et elle pète un câble. C'était l'objectif de leur plan, de péter juste la photo, genre. Oui. Enfin, tu vois, genre, au bout d'un moment, ils savent que Big Mom, elle est. Elle est un petit peu instable. Ah ouais, C'est c'est peut-être ça. pour ça que moi, Big Mom, j'aime pas ce perso. De toute façon, elle est instable depuis Ah, le je début. trouve ça, pour le coup, je trouve que c'est un très bon perso. Moi aussi, ouais. Ouais, c'est juste que c'est dommage la fin pour le coup. Après, je n'ai aucune idée de comment. Est-ce qu'elle reste à Whole Cake et ils y retournent après ou j'en sais rien, je sais pas. Ouais, c'est ça le truc, parce que ça aurait été trop bizarre d'y retourner. Ouais. S'il l'avait battu dès le début, ça aurait été vraiment nul pour Ouais, le coup. c'est vrai. Ça aurait été un peu décevant. Donc, parce que euh, c'est la fin encore Mais un peu, oui, pour un an, ça aurait Un peu, donné l'image de l'enfant. Ouais, c'est Ou un Garp Kobe contre Barbe Noire où on voit Law et Kid y aller après pour une raison ou pour une autre et essayer de la défoncer à deux, je sais pas. tu Ok, vois. ouais, en mode un Ouais. petit arc séparé Ouais, c'est de ça. quelques épisodes. Ouais, mais c'est pareil, il faut un traitement. Enfin, en fait, comme pour moi, je crois que c'était Kaido et Big Mom, il fallait les voir au même niveau. Ça veut dire que si tu commences à battre Big Mom, tu peux voir la fin de Kaido arriver aussi, quoi. C'est un peu des personnages qui allaient en tandem en ça. termes de puissance, tu vois. C'est ça. Et donc, tu pouvais pas vraiment en abattre un. Parce que s'ils avaient réussi à battre Big Mom avant Wano, bah, tu peux te dire, bah, du coup, ils vont réussir à battre Kaido. Ouais, ils vont le Ils ont détruire. réussi à battre Big Mom relativement en un arc, tu vois. Ouais. Donc, Mais c'est pour surtout, ça, mais Kaido, il ça se devait pas être serait évident à méfié. écrire. Hein, C'est réel. En fait, Kaido, du coup, il serait méfié. Ça aurait été Shady qui l'attaque pas plus tôt parce qu'il se serait senti mis en danger. Donc, le combat contre Kaido aurait dû arriver vite. Sinon, ça aurait Ouais. été bizarre. Ça aurait fait des trous dans le scénar, pas possible. Non, bien sûr. En tout cas, ça fait un truc. Mais je suis assez d'accord sur le fait que son traitement était un peu bon. Par rapport au personnage et ce qu'il incarnait, ça aurait peut-être mérité un. Mais je sais pas comment il aurait pu faire. en fait, Exactement, c'est ça le problème, c'est truc. que Donc, je peux nous, pas on est- dire, On est dans un canapé en train de dire bon, le truc que j'ai lu, Nul à pas chier, trop ce aimé, truc-là, ouais. Franchement, ça aurait pu faire Bon, un ça effort. fait 25 ans qu'il fait ça et toi t'es là, bon, t'es nul. On galère à dessiner un Je rond. pense pas. Je pense qu'il y réfléchit plus que tout le monde réuni. Donc, Ah, vraiment. ouais, ça me permet de faire le lien sur un autre Yonko, le Yonko préféré de Monsieur Jules, mais un sujet proposé par Pablo, et c'est marrant parce que c'est un sujet que j'avais abordé en vidéo. C'est les deux incarnations de la liberté dans One Piece. Si je vous dis ça comme ça, vous pensez à quel personnage qui incarne la liberté, Tom? Bah, évidemment, le premier, c'est Luffy. Ouais. Le deuxième, ce sera sûrement Nika, mais pour le côté liberté, parce qu'il a été Pour moi, je les mets libérateur. ensemble en vrai. Ouais, c'est Mais le Voilà, Nika ensemble. Bah, après, je parle vraiment d'une Nika d'époque, donc Joy Boy. Joy Boy, merci. Ouais. Roger aussi, hein, il était relativement libre. Ouais. Mais Mais en termes de pirates, pardon, j'aurais dû préciser, mais vivant actuellement dans le genre là à l'heure actuelle, qui sont encore en vie. bah, Qui sont les incarnations de la liberté? Ouais, il est- Barbe Noire. Ouais, Oui, c'est c'est ça. vrai que Barbe Noire, c'est Arrête. l'autre incarnation de C'est la l'angle. liberté. C'est l'angle qu'on prend aujourd'hui. Luffy et Barbe Noire, deux incarnations de la liberté complètement opposées, deux personnages qui peuvent pas se piffrer, et je pense que c'est justement à cause de ce décalage philosophique sur la notion de liberté qui se fait entre les deux,
faut que vous retourniez voir le discours à Jaya, le discours des rêves de Barbe Noire, parce que quand Ouais. tu l'écoutes parler, t'es quand même en mode ah ouais, il a un peu des paroles de protagoniste de shonen aussi, le bonhomme. On peut pas nous empêcher de rêver. En fait, c'est ça, c'est que je trouve que ça fait un Une peu, harde, moi, c'est un j'adore. peu le Spider-Man Venom de One Piece, dans le sens, c'est l'exact opposé du c'est un héros. peu un Mais symbiote. en fait, Ouais. c'est tellement un exact opposé que forcément, ils ont en fait les mêmes objectifs, Ouais. mais pas les mêmes moyens d'y arriver. Ouais. Un, il veut y arriver par la violence et l'autre, il veut y arriver Bah, par la paix. Je pense pas qu'ils aient les mêmes Pas objectifs. d'accord. Pour Non. moi, les deux y arrivent par la violence. Simplement, il y en a un qui prend en compte quand même La un petit souffrance peu des autres, la souffrance, Oui, pas de tout le monde, mais c'est un empathie. de certains. C'est ça, il y en a un qui a un empathe et l'autre Voilà. qui ne dort Un plus psychopathe. depuis 40 ans, quoi. Donc, je veux dire, au bout Barbe d'un Noire, moment, il a c'est- décidé qu'il ne reculerait devant absolument rien pour arriver à ses fins. La liberté. Luffy, il est un peu plus mesuré. mesuré par rapport à ça. Et après, c'est le classique ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Voilà. Barbe Noire décide que c'est pas le cas. Que juste la liberté, c'est vraiment. C'est de faire absolument ce faire que tu veux, peu importe veux, les conséquences sur les autres ou pas. Si tu veux survivre, bats-toi, quoi. C'est ça, Barbe Mais du Noire. coup, c'est pour ça, il y a quand même, c'est vrai que du coup, la tech est intéressant parce qu'il y a une dichotomie sur la manière de penser. Ouais. Pour la même finalité, Je sais pas s'ils ont exactement le même. bah, En fait, peu la importe finalité d'avoir l'objectif, là, c'est la méthode qui Oui. est. Qui est mise en cause. Mais Et ils ont je- ce même objectif de liberté du One Piece. Ils se retrouvent dans l'objectif final. Ouais. Mais du coup, il y a une dichotomie sur la façon de faire. Et effectivement, c'est vrai que la tech est intéressante. Ouais. Je pense que le chara-design de Barbe Noire est aussi prononcé justement pour jouer là-dessus, Pour faire un opposé. pour pas dès le début te dire ah bah c'est le même perso machin. Il est moche entre guillemets, Ouais. il a les dents qui Ouais. lui manque des dents, il a un corps hyper bizarre. Enfin, Quand je disais. et puis il a un rire gras. Enfin tu vois, je sais pas comment dire. Ah, il est dégoûtant, Il est ouais, il il est dégoûte un peu, il est tu vois. repoussant, Oui, genre, un peu. il est un peu repoussant. Ouais. Et je pense que c'est justement pour que tu puisses, dès le début, te faire une image, du coup un peu fausse, je pense, Ouais. c'est vraiment juste un méchant, il a Un pas méchant qui de tue, ouais, voilà, il a c'est pas trop de profondeur, etc. Alors qu'en fait, il est assez similaire au héros que tu suis depuis, Ouais. 20 ans et que tu adules, quoi. Ouais, c'est clair. Pour la manière dont j'avais parlé de ça dans ma petite vidéo, c'était à la fin, je disais. Luffy, c'est un peu la version du pirate idéalisé, quoi. Ouais. Le pirate C'est de roman, le pirate d'histoire qui est le good le guy, et le l'autre, fantasme du pirate, en et fait, l'autre, hein. c'est un peu le pirate réaliste, Ouais. quoi. C'est le fourbe qui fait tout dans son coin, dans Scred, et qui tue des gens. Et enfin, il ne recule devant rien pour accéder à ses objectifs. Mais parle-nous un peu de Barbe Noire, notre resident J'adore expert. vous entendre parler de Barbe Léon, Noire. Là. qu'est-ce que tu penses de ce qu'on vient de dire? Ouais, je suis plutôt d'accord. Moi, je trouve que le truc de son Chara design, j'adore effectivement parce qu'on a le small skinny Luffy contre le géant Le gros sac gigantesque, à patates. plein de cheveux sales. Et Luffy qui est connu, son premier avis de recherche, c'est le grand sourire avec toutes les dents brillantes. Le mec est radieux, quoi. Et l'autre gars, c'est vraiment, il le croise au bar. Luffy, voilà, bon, il mange sa petite. Le fil le juge. Il le retrouve, Luffy, il est en sang, il est au bout du rules. Boog est au milieu de la rue en train de bouffer des tartes aux cerises comme le plus gros pégu qui existe. Et je trouve que le truc de il est dégoûtant et on pense que c'est un méchant petit direct. Je trouve que c'est direct arrêté à Jaya parce que le texte qui te sort là direct, t'es vraiment en mode Ouais. Ouais, je suis tout à fait Waouh. d'accord. Ah, Il y a- c'est vrai, bah, et c'est pour ça qu'il est aussi puissant, ce texte-là, parce que ouais. t'as vraiment l'impression que c'est un pecno, et en Ouais. fait, il te dit un truc qui te Censé, marque. D'ailleurs, ouais. enfin, c'est la le double petit page, des euros, ils sont en mode- elle est c'est énorme. Enfin, peut-être un des textes et un des scans qui est le plus ressorti avec Roger Ouais. qui rigole, tu vois. moi, C'est c'est un des plus c'est mon importants. passage préféré de One Piece ever. Voilà, les rêves des hommes Ne meurent jamais, en fait. L'époque où les hommes cesseront de rêver n'est pas encore. Ouais, c'est ça. Ouais, Ça seront People's dreams never end. Ouais. Et c'est surtout pour moi la force de cette scène, c'est la réaction de Luffy et Zoro. Ouais, On ils pète sont la genre- tête ils et sont on genre- s'en va. Et Nami en mode, Parce je que- vous marave, non, vous faites quoi? Et il est tout seul. Non, Non, ils sont pas tout seuls. Ils sont ouais. pas- Parce qu'en plus, ce n'est pas il. lui, il les glaze. Il est vraiment en mode, c'est bien, toi, t'as bien tenu ton truc. Mais et oui. Ils ont gagné, tes potes, en vrai. oui. Et le gars est juste hyper outgoing, en mode, vas-y, Et c'est bien, bravo à vous. effrayant, c'est que normalement, Mais c'est il ça. se présente comme un pote et il capte Ouais. tout de suite. Ouais, c'est vrai qu'ils ont un Et- espèce de truc un peu animal en mode Ouais, danger, ouais, danger c'est ça, un c'est peu, exactement. le L'instinct dit non, non, on n'y va pas. C'est- C'est l'instinct de fait pas Luffy en confiance, patte, ouais. machin. Il a compris direct. Pas bonne nouvelle, ce mec. ce gars-là. Ce gars-là n'est pas bonne En nouvelle. vrai, les gars, un autre mec qui incarne bien la liberté de One Piece, celui qui passe son temps à dormir et qui va de mer en mer pour aller se taper contre des mecs au hasard. Il y en a un Je seul suis qui est dire. libre comme ça. Il y en a un seul qui est aussi libre.
Takanome. C'est vrai, Mihawk. Mihawk, il est tellement libre. Ah, c'est vrai qu'il est juste en mode. Mihawk, Il est un peu déprimé, lui. Je sais pas. Bah, c'est ça. En fait, C'est un doomer de fou. il veut pas être libre, il veut être Je tranquille. pense et c'est pas qu'il nettement soit libre, je différent. pense qu'il s'ennuie. Ouais. Ah oui, Ouais, c'est ça. clair. C'est Mais justement, mais c'est une certaine liberté de pouvoir s'ennuyer. Mais c'est parce qu'il est tellement C'est un fort. luxe. C'est parce qu'il est top 1 du verse. Ah bah ça. Qui peut le dire? Allez, Parce que Dragon le tue sans le regarder. C'est probable. Oupsie. Ah, vous attendrez. Non, les gars, il a cassé le bateau de Don Krieg. Le bateau. Non, mais c'est juste ça. Pour moi, c'est la Il a liberté. coupé la Ça. mer. Vous m'avez réveillé de ma sieste, je vais vous harceler. C'est vrai. C'est la liberté de harceler. Ah, mais non, parce qu'en fait, il obéit au gouvernement pendant un moment aussi. Hein. Ouais, parce qu'il a envie, puis au bout d'un moment, il est en mode oh, j'en ai marre. Je vais C'est aller vrai que dormir. d'habitude, il allait pas aux réunions de C'est Corsair et là, il était en mode il est le crew de Luffy. Parce il suit la situation de Luffy depuis longtemps aussi. Bah, c'est lui, Ouais, c'est bah, mon c'est troll. Bah, c'est celui qui met pour, Shanks au courant devant la prime. Donc il y a quand même un truc de intéressant ce qui se passe là. C'est pour ça que je pense qu'il aura quand même encore un rôle. Mais du coup, ouais, J'espère pour lui, parce qu'il a l'air de donner un taille encore. Hein. Barbe Noire, Ça va la venir, liberté, je suis relativement d'accord avec ça. Bah ouais. Après, est-ce que sur une échelle de 1 à 10, vous pensez qu'il trouve le One Piece? Barbe Noire Barbe Noire. Ah oui. Parce qu'en vrai, le One Piece, est-ce que Luffy le trouve, il est content, après il se tape, ou Luffy se tape, après il le trouve, ou alors quelqu'un le trouve, Luffy essaye de le démarrer? Ah oui, je Parce pense que ça se que passe. c'est. Moi, Moi, je je dis- pense. 4-5 sur 10. Pour moi, il quoi. trouve le One Piece et tout le monde se Moi, ma théorie, c'est Baggy trouve le One Piece. Moi aussi. C'est possible aussi. En vrai, Baggy trouve le One Piece, il le refourgue à Luffy, je sais pas comment, je sais pas pourquoi. Ouais. Il y a un truc. Il Je- sera sûrement dangereux, le One Piece. Et s'ils arrivaient tous les 4 en même temps sur Laugh Tale? Et alors C'est quoi ça, et, c'est tous pas- les et alors, faction, et quoi. alors, juste une grosse marade à grosse Lofté. Chez moi, ça Ouais. va être mêlée générale. entre les je- 4 empereurs. Alors, Ouais. je pense pas, moi, parce que je vois Loftail un peu comme. Ça va être, Pas ça de va être un sanctuaire. moment émouvant, ouais, un peu un sanctuaire, Ok. quelque Mais chose comme justement, ça. il y aura ce truc où ils vont arriver et tu vas avoir le moment de révélation, quoi. Putain, on est sur Lost Tale et ils se retournent et t'as tous les navires. Et ta Barbe Noire qui Mais arrive. tout le monde. Ah, peut-être. Il y a ouais. tout le monde qui arrive. Et du coup, là, il y aura de nouveau ce truc où ça va se splitter. Et effectivement, Baggy qui est en mode ouais, les gars, on les laisse se marave, on y va. Et juste, Ouais, il trouve le One Piece, Il c'est part pas en scred. possible. Mais il y a un monde où le One Un Piece. peu comme dans Pirates des Caraïbes, tu sais, quand ils partent avec le coffre. Ouais, c'est ça. Et il y a un monde où le One Piece, c'est un truc giga dangereux. Et il dit à Luffy, il y a que toi qui peux le gérer. Peut-être. En tout cas, ouais, je vois bien, parce que je repensais au panel des compétiteurs pour le One Piece. Pourquoi pas les 4 qui se mitent à un moment pour le One Piece. Mais ça voudrait dire que le gouvernement, c'est une histoire, c'est de l'histoire ancienne et que maintenant ils ont tous. D'accord. Moi, dans ma chronologie, c'est soit on bat Imu et après le One Piece. Non, pour moi, Pour moi, c'est l'inverse. Ouais. C'est Ah ouais Je vois, c'est la ah fin. ouais. Pour moi, Imu ne laisse personne atteindre le One Piece. Ouais, mais là, C'est trop. le Je genre pense où qu'il y a il est des un peu infos, il y a dépassé. trop d'infos. Ah oui, autre alors chose. Imu va essayer de les empêcher, mais je pense que le One Piece, c'est ce qui fait, c'est le truc qui va te permettre de battre Imu en gros. Ouais. Oh. De Bah, faire c'est pour ça tomber qu'il l'empêcherait de. Bah oui, de faire tomber le gouvernement, de battre Imu. Parce que si. Pour toi, la fin du manga, c'est on arrive et puis il y a le One Piece et tout le monde est content. Non, non. Ok, alors à la limite, du coup, il trouve le One Piece et après Luffy se rend compte que son rêve à lui, il peut pas le réaliser parce qu'il y a encore Imu et du coup, ils vont se taper quoi. Parce que trouver le One Piece n'est pas le rêve de Luffy. Luffy Oui, oui. a un autre rêve, mes genoux. Et du coup, ça pourrait être ça, peut-être. Luffy arrive peut-être en premier, ça se trouve, il arrivera même pas en premier. Il y aura quelqu'un avant, il y aura des bateaux, mais ils vont peut-être arriver au fur et à mesure. Et du coup, ça va s'enchaîner. Je sais pas à quoi En ressemble mode Lost Battle Tale, Royale. mais saut d'orientation. ça va s'enchaîner. Trouver le One Je pense, Piece. les gens, ils vont s'enchaîner vers le One Piece. Ok. Si ça se trouve, c'est une immense montagne, le truc, et c'est en montant l'île au Peut-être fur et à qu'ils vont se mesure. tabasser sur Roadstar, quoi, l'île d'avant, et le gagnant de Peut-être la aussi. mêlée Ouais, générale sur Roadstar. Et Va avant, il va y avoir ça, des hein. combats. Voilà, de je Je Chopper, pense que ça va être ça. Hein. Chopper, il va pas chômer pour soigner les gens. Forcément, il y aura les armadas de chacun qui vont Il être va là. pas se battre, hein, je te le dis tout de suite. Non, il va pas se battre. Il bat Il va personne. poser des perfs. Très bien qu'on voit les armadas un jour de Luffy par exemple. Bah Ah, ouais, mais à la évidemment. Qui ont disparu depuis 600 épisodes. Alors, pour le coup, moi j'ai réfléchi. Je pense que ces armadas-là pourraient essayer de se taper contre les capitaines Titanic de Barbe Noire. Parce que Ok. ça nous éviterait d'avoir des espèces de 1v1 chelou. Ouais, Alors, par ouais. contre, les capitaines se tapent contre vraiment 15-20 personnes balèzes en même temps. Quoi. Ouais. C'est-à-dire ouais. que C'est c'est quoi? pas de conneries. C'est Cavendish. Ouais, c'est Cavendish, c'est Bartolomeo. Quand il y a l'armada c'est de Bartholomew, c'est il tout. S'il est encore vivant. Hein. S'il est encore en vie, Bartholoméo, parce que tu penses pas, toi? Moi, je crois qu'il est. Moi, j'y crois. Quand il y a l'armada Je crois dans les de séries, moi. l'armada de Léo, là, les petits Lilliputiens qui vont se battre contre les géants, là. L'autre, elle va pleurer sur le champ de bataille et puis elle va ranimer les gens là. Ils sont chauds, hein, les petits Léo et compagnie. Putain, ça me fait penser, on n'a même pas dit bonjour au régisseur au début de podcast. Léo Beaver est Ouais, derrière pardon. la caméra, excusez-moi. Bravo. Oh, le Beaver. Bien sûr, toujours là, fidèle à l'appel, on parlait de Léo de One Piece, mais il y a aussi de Léo derrière la caméra. Et oui, ça va mon gars? Nice, ça va Et très bien. pour
Et pour citer Léo derrière la caméra, quand on lui a montré le panel du One Piece, et qu'on lui a dit selon toi, qui c'est qui va gagner, je lui ai dit celui en haut à gauche. C'était qui celui-là? C'était Baggy. Baggy. Ah, Lui, il bien pensait- sûr. Lui, il pensait Baggy. Non, non, on est une majorité à Mais- penser que Baggy retrouvera le One Piece en premier. Ah, ça Juste parce que je pense que ça ferait marrer Oda de donner le Baggy le One Piece à Baggy. T'es pour qui là-dessus? Le clown en haut, là. Voilà. Notre il- régisseur a une take de fou. Il le trade comme il a fait à l'époque avec Shanks contre une map de merde, sans savoir que c'est le One C'est Piece. vrai. Il le donne à Luffy lui fait « Eh mais moi je peux te filer genre ça », et lui il est en mode « Ouah c'est énorme contre cette merde », et après Luffy fait « Bah c'est le One Piece », et il fait genre « Il sera en mode « Oh what Nani ?» Mais moi, j'ai déjà dit ça, je crois, dans le dernier podcast, mais je pense qu'il y a un truc de tout le monde ne peut pas utiliser le One Piece. Et je pense que Baggy va juste être en mode, ben je l'ai, mais je peux Ah ouais, rien c'est en pour faire, ça. genre. Je Je vais pense essayer de le aussi. vendre. Et il lui donne volontairement en mode Quasiment volontairement. Hein, Ouais, je pense, mais qui va lui refourguer ou c'est un type audible. dangereux et qui va lui refourguer Si en veut le- mode je peux pas le gérer. Il veut le trésor du capitaine John, lui en particulier, Baggy. C'est vrai. Et le trésor du Capitaine John, c'est Attends. quoi ça encore? On Il a- connaît le Il capitaine l'a pas John. trouvé. Bah, je sais pas s'il l'a trouvé. Parce Non, que il l'a pas justement, trouvé. il a des justement. fonds de fou. C'est parce qu'il a Ah, trouvé le si, c'est trésor. peut-être bien parce qu'il a trouvé le trésor Il a pu du faire capitaine cross- John. Ouais, t'as bien raison. Je crois que c'est ça. quoi le ouais. Ouais. John. Trésor de la John. map justement que Shanks lui avait Je me souviens, il avait un bracelet à l'époque de Water 7 Impel Down, Luffy, espèce de bracelet. Et quand Baggy s'évade avec Luffy, Baggy lui dit Oh, ton bracelet, tu veux pas me le donner? Et c'est en fait un bracelet qui pointe vers le trésor du capitaine John. Et c'est ça que Baggy recherchait. Ouais, j'ai dû Ouais, c'est un petit détail dans l'animé. Et même que c'est relativement important parce que Luffy il est juste en mode Oui, tiens, pas de souci. Je fais juste confiance à Baggy. En fait, Baggy il est en mode oublié. J'ai Il pas m'a fait souvenir trop de ça. confiance, il est trop mignon. Ouais. J'ai pas C'est pour ça que moi je pense qu'ils vont pas se battre. Puis Crocodile et Luffy, je les vois pas se battre Non, non bah, plus. Ils sont bros. Bon, alors principalement, il y a. c'est il y a- vite, Il y a Mihawk Zoro, mais c'est pas des ennemis non plus. Ça sera un combat c'est vrai, de c'est vrai, rivaux, ouais. tu Ouais, vois. ouais, donc pour moi, je Mihawk vois pas la Zoro, ce Cross sera un Guild des et les combats Mugiwara se taper. Après les Ouais. combats One Piece gouvernement, tout ça, rasés c'est sur une ça. plage là. Moi, Ah ouais, ce sera dans l'épilogue. Moi, sur le je sais baraquet. juste qu'ils ont tous quand même la haine contre le gouvernement. Bah, c'est ça. Spécifiquement à Cross Guild, parce qu'on parlait de Crocodile, mais je disais à Crocodile, c'est quasiment le poteau de Luffy. Hein, Ouais. à Marineford, Crocodile, c'est quasiment le poteau de Luffy. Oui, oui. Parce Bah, que ils genre, ensemble pour les Akainu, au moment où il allait tuer Ace, je crois, au moment où il allait tuer Luffy, mais je sais pas, il sauve la vie, sauve la et vie il de dit Luffy, si je tu crois. veux protéger la vie de quelqu'un, tu le fais bien. Donc pour moi, ça va plutôt être des ennemis du gouvernement mondial, la Cross Guild. On en revient au problème, vraiment la on en marine, revient au problème de tout le monde déteste le gouvernement mondial. Ah ouais. Et donc, qui va vraiment pouvoir. Enfin, Akainu, il a du boulot. Hein. ouais, c'est. Après, il y a toujours Barbe Noire qui. Qui est ouais, agent qui est, KO bad. Ouais, Evil KO. ouais. Dark Qui est KO. entre les deux, donc on peut supposer qu'il peut se taper contre Luffy aussi, mais sinon, parce que même les. Ah non, là je vais spoiler après si je parle. Ouais, de la- parce qu'il y a des autres. Mais... Moi, je pense juste que Luffy va pas se taper spécialement contre le gouvernement mondial, peut-être à part Imo à la fin, parce qu'en fait, je pense qu'il va y avoir, il va falloir faire plus que juste briser les rêves, quoi. Va falloir vraiment mettre des vrais gifles et peut-être pas tuer, mais genre, faut vraiment y aller à fond. Et je suis non, pas faut sûr les que Luffy allumer, soit en si. mode, allez, je te laisse mon petit Akainu à la cool. Je pense qu'il faut qu'il se tape contre genre l'armée révolutionnaire qui veulent vraiment tout détruire. C'est vrai qu'il y a eux aussi. tu Hein. vois. Ouais, bah, c'est pour ça que Moi- tout le monde les déteste. Ouais, ouais, vraiment, et Mais je pense que il va l'armée falloir révolutionnaire, contenir c'est les 15 factions qui Après, veulent te. Il y a un truc dont on parle pas trop, mais il peut aussi y avoir un clash révolutionnaire entre une des factions pirates, tu vois. C'est possible que Barbe Noire et les révolutionnaires, si l'homme marqué par les flammes, potentiellement c'est Dragon, peut-être qu'il y a un truc. Je pense pas que les révolutionnaires. J'ai du mal. En vrai, les Barbe Noire perdent du temps sur un truc aussi futile qui Ouais. ne l'aide pas directement. Et même pour les c'est pour ça, quoi. révolutionnaires, leur objectif c'est le gouvernement mondial, point. Enfin, Ouais. ils en ont rien à foutre du reste, a priori. Ouais, mais si des pirates se mettent en travers de. Ouais, mais pourquoi Barbe Noire se après- mettrait en travers? Enfin, tu vois, Barbe ils Noire, ont il des a objectifs qui concordent quand même. Il a attaqué bien. Il a attaqué Baltigo. Il a Barbe attaqué la Noire, base des révolutionnaires, Barbe Noire. Ouais, C'est pour ça qu'ils ont vrai. dû fuir de leur base. Donc il y a un truc, il y a une espèce de tension entre Mais les parce que c'est un factions, ouais. chaos bas. Enfin, oui, c'est un Evil Chaos. Je Après, c'était peut-être au moment où il était corsaire encore. sais pas si les gens ont la référence de Je Evil ne- Chaos. Ouais, je sais pas peut-être, trop, c'est. Faudrait qu'on explique, mais oui, il y a des notations de. Comment on appellerait ça? D'archétypes de personnages Notamment, c'est beaucoup utilisé pour le jeu de rôle. pour les jeux de rôle style Donjons et Dragons, où un personnage peut être good, donc Gentil. un bon gars, quoi, bad, mais aussi chaotic good, donc ses actions, c'est le chaos, mais elles vont on va dire, dans la bonne direction. Chaotic bad, donc ça serait plutôt. Qui serait chaotique. Chaotique, evil. en fait, c'est qu'il fait un peu n'importe Evil. quoi, mais si c'est good, bah, pour le bien. Ouais. Chaotique bad, c'est il fait n'importe quoi, mais C'est pour le mal en plus. pour le mal. Et puis t'as aussi le chaotique neutre, Bien où c'est neutral, ouais. juste. Juste KO, genre baggy, quoi. Ouais, voilà. Après, il y a Lawful Good aussi. Low full Evil. good, ouais, ouais. Bon,
Bah bon. Bref, C'était juste pour redonner un petit peu de contexte, parce que Tout c'est à plusieurs fait. fois qu'on utilise les. c'est vrai. Barbe Noire, il y a aussi un truc que je trouvais intéressant. Si on part du principe que les Logia ont des faiblesses naturelles, NR avec le caoutchouc, Crocodile avec l'eau, est-ce que la faiblesse des ténèbres, ça serait pas la lumière? Et est-ce que du coup, le fait qu'il soit dehors, est-ce qu'il est pas genre en permanence affaibli en fait, parce qu'il est en permanence dehors, et c'est ça qui le rend en permanence tangible? Mais alors, dans ce cas, Et du coup, attends, eh oui, pardon, vas-y, vas-y. termine. Et du coup, le rideau noir à Marineford, ça serait pas tant pour dissimuler ce qu'il fait, mais pour être complètement libre en fait dans un environnement sombre pour pouvoir voler le fruit de Barbe Blanche. Parce on sait que c'est un Logia et il est tout le temps tangible et c'est chelou, mais est-ce que c'est pas juste parce qu'il est tout le temps dehors et qu'il y a de la lumière tout le temps dehors et que du coup il est là Et dans ce cas, pourquoi est-ce que cet imbécile n'attaque pas la nuit, genre? Bah c'est ça un peu le Il y a truc. toujours de la lumière. Surtout il a l'air d'être quand même relativement malin. Ouais. Je veux Il y a dire, toujours de la lumière aussi le soir. Il y a non toujours de la lumière. Oui, Il y non, aura mais jamais, alors, La lune. oui, mais la différence entre la lumière à midi à Marineford et la lumière à minuit, une nuit sans lune, Il est probablement plus tu fort, vois mais ce que je je veux pense qu'il est dire? quand même affecté par la lumière de la lune par Non, exemple. c'est sûr. Si c'est vraiment les ténèbres pures, Je trouve pas que ce soit une mauvaise théorie, en fait mais ouais. c'est un peu comme le crocodile qui a pas le haki, tu vois? Ouais. Genre bon, C'est des- oui. et tu pas pu y penser avant. C'est des trucs, C'est- c'est des trucs qui sont plus simples à justifier par un petit écart scénaristique, Oui, narratif, plutôt qu'en essayant d'inventer tout un truc. Mais j'aime bien cette idée-là, moi, de J'aime beaucoup. Mais elle est pas mal. complètement arrosé par la lumière, et du coup, en fait, il est tout le temps tangible et il prend x2 de dégâts parce qu'il est tout le temps debuff. Mais ça n'explique pas ça, donc son endurance de zinzin, s'il est tout le temps dans ces conditions-là et qu'il se prend des claques par Barbe Blanche et Après, Akainu et machin. Si Barbe Noire, c'est bien 3 personnes en l'une, il a 3 fois du cardio. Hein. Ouais, c'est vrai. Il a la Et- constitution de 3 personnes. Si les coups sont multipliés par 2, mais qui sont 3, ça reste positif. Ça fait quoi, 0,75 du coup? 0,75, donc il prend 0,75 de dégâts, donc il est OP. C'est vrai. C'est mathématique pisse. Mathématiques. Ouais. On fait du calcul précis. Bah, en tout cas, on a bien discuté sur Barbe Noire. J'ai hâte de voir. C'est un personnage, au début, j'étais un peu en mode Barbe Noire. Je suis d'accord. Et, Du coup, c'est et parti. finalement, je trouve que c'est un très très bon personnage. Ouais. Je suis d'accord. J'ai beaucoup aimé cette dernière demi-heure là. C'est un très bon personnage. À refaire. Avec un mauvais chara design, mais c'est un très Avec un mauvais personnage. Bah non, je trouve que justement, du coup, Non, mais Cara Design, alors, pardon, le c'est un sert. bon chara Oui, ouais. design, mais il est moche à Oui, mort. ouais, je suis d'accord, moi, ouais. Il est pour un repoussant, autre- mais ça sert la narration, quoi. Ah mais J'adore, j'adore, mais c'est ça la force d'Oda aussi, c'est ce qui fait que son manga est différent des autres, c'est qu'il fait les choses pour forcer la narration et pas pour l'esthétisme pur. Et puis ça va avec la véritable représentation du pirate, hein, le pirate qui a oui. pas de dents, parce qu'il a le scorbut, on en parlait tout à l'heure, le pirate qui est en mauvaise santé, hein, tout bêtement, parce que Oui, le oui. vrai pirate, il meurt au bout d'une semaine, quoi, en mer. Hein, Oui. C'est trop cool de passer vraiment de. Tu regardes des gens, ils sont bien rasés, bien trim, ils sont en train de se taper, il y a du sang et tout. Tu passes à l'autre Goofy qui fait oh, arrête de me taper. Il prend une gifle et tout. Enfin, t'es en mode, mais c'est quoi ce mec, genre énorme, très sale. Et tu sais, la blague qui dit du coup qu'il est plus fort off-screen, Ouais. Barbe Noire, bah du coup, ça serait que logique fait lui. avec cette théorie du Logia, bah ouais, il est pas à la lumière de l'émission, donc il est forcément beaucoup plus buff quand il est pas à l'écran, genre. Peut-être. Hein. Il Vu que est maintenant pas il a bien. décidé un peu de briser le 4e mur. Ouais, maintenant il doit se battre dans la lumière, c'est en mode il est dizzy, mais attention, quand il est off-screen, Et quand il va éveiller son fric, il va dire Aichiro Oda, efface-moi de ce panel. il va briser le 4e mur. C'est ça le pouvoir du fruit Il des sort de la ténèbres. planche comme ça avec sa grosse tête là. Oh. Ah non. Alors, j'aimerais vous parler. On a presque fait le tour de tous les empereurs, mais l'empereur dont on n'a pas parlé encore trop aujourd'hui, c'est Shanks. Akagami no Shanks, l'homme qui s'est fait griffer par Barbe Noire. Et on a en fait, la raison dans laquelle j'ai envie de parler de lui, c'est parce que je suis tombé sur un TikTok de notre ami Contrôle la vie, dont je mettrai le lien en description parce que c'est la deuxième fois que j'utilise son contenu et j'aime bien, c'est rigolo. Qui est donc quelqu'un sur TikTok qui propose des PowerPoint, enfin des présentations, un peu des exposés de plein de points de manga, donc ça c'est rigolo. Il prend toujours un point de vue un peu aigri et un peu rage bait, donc c'est ça que je trouve marrant. Alors, pas toujours. Pas Peut-être toujours, que parce ton que algorithme t'a donné les. Bah, en vrai, c'est ce que je points-là, trouve mais, pas mal, mais c'est souvent, souvent, c'est c'est souvent vrai. porté vers. C'est du 70-30, ouais, c'est souvent porté vers un petit peu titiller les jambes, du coup c'est cool. Et du coup, le titre de ce TikTok, Shanks, la fraude la plus polie du manga, démasquons le plus grand manipulateur de One Piece. Donc, J'aime bien, mais il est fort. Il parle avec il parle avec. Ouais, je parle l'ai avec ce pas principe lu. non plus, Donc on est en Je l'ai découverte. pas lu, donc Ouais. on est en découverte là. Je vais vous donner sa conclusion parce qu'en gros, il explique un petit peu juste que Shanks,
il se présente comme un good guy, il est tout le temps souriant et nanana, mais en fait, il fait genre c'est le mentor de Luffy, mais juste il l'abandonne avec un pouvoir et une responsabilité hyper importante dès son enfance et il est en mode oui, allez, salut mon gars. C'est pas faux. Il se fait croquer le le bras et Attention, Laissons-le finir. on n'a pas passé en partie spoil. pour le bras. Non, mais Non, moi, pour, je suis plutôt d'accord avec sa théorie en vrai. Je vais attendre de voir où il va, mais. Moi, pour le moment, là, Bah non, parce il y a beaucoup d'infos en partie spoil Ouais. qu'on va peut-être devoir Oui. utiliser pour répondre à ça. Alors non, mais pour le coup là, normalement c'est sans spoil Ok. de ce que j'ai. Vas-y, vas-y. Mais ouais, parce qu'il avait fait un écart justement sur ce qui est en spoiler. Mais du coup, qui fait de la manipulation comme ça, il se laisse croquer le bras aussi pour créer une dette émotionnelle pour Luffy qui maintenant lui doit. Il La a vie, l'impression c'est qu'il ça. lui doit la vie, alors que c'est un empereur, frère. Tu peux aussi éviter de te faire bouffer un bras par un gros lézard, quoi. Donc c'était ça son argument. Et toi, tu dis que tu es plutôt relativement d'accord? Ah ouais, mais on en avait déjà parlé, je pense, au 2e ou 3e podcast. qu'il était plus Il gris. était vachement plus gris, il y a beaucoup plus de séquences où on se dit, c'est bizarre là, ce qu'il fait quand même le petit Shanksou là. Pété Bartholoméo, là même avec Kid, même si en fait on a eu un attachement émotionnel avec Kid fatalement, Ouais, même derrière, si on ouais. trouve que c'est un bum énorme et qu'il est horrible, Ouais. le gars a quand même fait tomber Big Mom, Ouais. on se dit, oh le gars il y va, il tente Shanks, one shot. Ah, il a cherché pour le coup. Ouais, bon, il a Ouais, cherché. là, mais- bon. Non, ouais, en vrai, non, Kid, on s'en fout. Mais moi, pour moi, j'étais, comme on dit, quand on est jeune, choc-barre de baiser. Quand Ouais. j'ai vu avec Bartholoméo, j'étais vraiment en mode, putain, la vache, manipulation, bois le poison, connard, machin, bois le poison. Ah là là, Putain, le c'est Fi a, vrai que c'est vrai il a qu'il y fait a un ça, type de poison. le on Fi avait a vraiment. oublié Et ça, en plus, ouais. il fait ce petit sourire, genre, le Fi a vraiment trouvé des super camarades. Et Yasop, bon, allez, je lui fume sa mère. Et il fait péter le bateau, genre, le Barto Club, ciao. Ouais, J'étais c'est vraiment un là. turbo alcoolique aussi, hein, il est un peu. De fou. C'est vrai qu'il Et boit, surtout surtout au début, hein, il Ouais, boit ouais. énormément. Et on voit qu'il boit, enfin, tu sais, Mais là encore récemment dans le dernier épisode quand Vegapunk il fait ses annonces, lui il est juste drunk comme Rayleigh d'ailleurs, mais non, Ouais. c'est plutôt un truc de l'équipage de Roger, Ouais. je pense. Non, L'alcool. non, ouais. Je sais pas ce que t'en penses, mais Ah, moi, je suis profondément. Bah, aussi, je suis profondément. profondément Je suis d'accord plutôt avec. d'accord avec ça. Laissez-moi vous livrer sa conclusion alors que j'escrine la vérité choquante, le vrai antagoniste. Toutes les pièces convergent vers une conclusion terrifiante. Shanks pourrait être le vrai antagoniste de One Piece. Pas un ennemi brutal, mais un orchestrateur patient qui tire les ficelles depuis le début. Donc il résume ça en 3 points. Il contrôle Luffy depuis l'enfance, il collabore avec le gouvernement, chaque action sert un plan secret. Bon, je vais devoir me bip pour le deuxième truc, je pense, mais voilà, c'est un peu ces 3 points pour dire que Shanks... Bah, Et alors, on revient au Shanks versus Luffy dont on a discuté. Ah oui, est-ce moi, que j'en ce suis serait- moi, je le vois pas antagoniste, qu'on soit tout de suite clair. On va pouvoir en discuter dans la partie Ouais. spoiler après parce qu'il y a encore des... Il y a des... qui me font dire que ça n'est pas un antagoniste, ça ne va pas être un méchant, mais... D'accord, ouais. C'est peut-être pas du spoil le deuxième, parce on parle peut-être de la rêverie quand on voit Shanks la la rêverie, rêverie c'est en train de dire, ah nana. Bon alors C'est du coup vrai. c'est du spoil d'avoir dit que c'était du spoil. Bah ouais, euh, parce couperai. que du tu coup, feras un petit on oui, ferait et des des bips, bips, au pire. voilà, c'est ça. Mais il va falloir être attentif là. ouais, il va falloir la refaire la séquence là. La dernière fois, j'ai Non, spoilé mais- 3 trucs en... Mais c'est surtout que quand on dit ça va être du spoil. Faites attention, quoi. Prenez Ouais, garde. faites attention à ce qu'on va dire là. hors spoiler, pour moi, effectivement, on dépeint aujourd'hui, que ce soit dans l'anime ou dans le manga, une fois de plus, sans spoiler, sans dire quoi que ce soit, on nous montre un Shanks plus gris. Mm. Moi, le fait qu'il nourrirait des dessins plus profonds qui ne le concernent que lui, qu'il est dans la manipulation, je pense que oui, Mhm. c'est tout à fait avéré. Après, est-ce que ses objectifs sont mauvais ou pas? Moi, ma théorie, ça, c'est le truc. qu'il a, en fait, je sais pas quel serait son objectif, mais ça m'étonnerait pas qu'il soit neutre dans tout ce qui se passe. Ouais. Ça peut faire du mal aux pirates, ça peut faire du mal au gouvernement, et qu'en fait, il... Chaotique que- neutre. Comment? Chaotique neutre, c'est ce qu'on disait Oui, tout à voilà. l'heure. Tu sais, il fait Et ses justement- trucs, il va voir où ça mène. Et j'allais dire, comme Barbe Noire, je pense qu'il a pas peur, et c'est ce qu'on a vu avec Bartholoméo, il a pas peur d'aller au bout. Ouais, ouais. Ça, il va pas s'en réjouir, mais il en aura pas peur. Est-ce que ça va être un peu la fin justifie les moyens pour Shanks? On va voir, peut-être. hein. Ça Peut-être que son m'étonnerait pas. objectif final rejoint en effet De toute façon, celui de Luffy, mais la manière d'y arriver... Shanks, on peut pas en faire un personnage aussi de nouveau très dichotomique, bon ou noir ou blanc. Mm. Forcément, le gars est là depuis la première case de One Ouais, Piece. Il est toujours là aujourd'hui. On n'en sait toujours pas plus que ça sur lui. On se ferait un peu chier s'il était ou Bah très ouais, gentil ou ouais, très c'est ça. méchant, ça serait pas hyper C'est ça, intéressant. c'est pas intéressant. Je serais quand même vraiment déçu qu'il soit gris plutôt noir quoi. Genre t'es en mode on parle Ouais. quand même du gars qui est là depuis le tome 1
qui est la première personne. Moi, c'est le personnage qui m'a fait me dire ouais, trop cool, attends, il va y en avoir d'autres des comme lui là, des persos de fou là. Luffy, au début, j'en avais rien à ça. J'étais un peu en mode bon, on s'en Ouais, je fout. comprends. Moi, vois pendant un long moment, j'étais un big fan de Contre Shanks aussi, Iguma, hein. t'es vraiment en mode ah ouais, mais le mec il plante sa cigarette comme ça et l'équipage de fou qu'il a quoi. Enfin, what, il tire sur le gars. C'est Enfin, tu vois, c'est un truc de fou. Et donc, je veux bien qu'il soit gris, mais si il nous en fait un truc où il est en mode je suis désolé, Luffy, mais je vais devoir te défoncer pour le One Piece. Je vais être un peu Ouais. en mode Ouais. Non, mais justement, ça mais me pour moi, baise un ça peu, va être de la neutralité pure et dure. Pour moi, ce sera juste neutre. C'est ah bah là, Luffy t'es devenu un obstacle, vas-y. ouais, ok, avec de la reconnaissance en mode peut-être. Ah oui, Et Luffy qui est d'accord. Si Shanks arrive et en mode maintenant on se tape, genre couteau dans le Le dos, là. Shanks, pour moi, les actions, il fait des actions qu'il n'aime pas, mais il les fait parce que ça doit nourrir ses objectifs. Mais je pense que Bartolomeo, il n'était pas très heureux de fumer Bartolomeo. Hein. Ouais, je pense pas qu'il y a pris un plaisir. Mais en tout cas, Shanks le roux, ou plutôt Shanks le gris, seul l'avenir nous le dira. Oh, quel goat, quel goat. Et voilà, nous avons discuté un peu de divers sujets de l'actualité de One Piece, de théories et de débats qu'on avait envie d'aborder aujourd'hui. Maintenant, je vais lire quelques commentaires qui ont été déposés. Je ne sais pas si on dépose des commentaires, mais en tout cas, voilà. Sur le dernier podcast, qui nous ont été laissés pour principalement nous partager une théorie, mais aussi pour nous fact-checker, parce qu'en effet, souvent, ça nous arrive de dire un peu n'importe quoi. Nous ne sommes que. Mais donc, du coup, on compte sur Un vous. peu d'indulgence, il y a 20 ans d'œuvre. Voilà. Il y a quand derrière. même beaucoup de choses à savoir. Mais il y a des gens qui sont pointus, attention. Ils ont raison. Ils ont raison, et c'est très bien. Et on leur en remercie. Donc n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour partager n'importe quelle opinion. Enfin, non, pas n'importe quelle. Pas Oula, n'importe quelle attention. opinion. Soyons raisonnables, messieurs, tant que ça reste sur One Piece. Merci beaucoup. Alors, le Gisant 640, qui nous parlait donc d'un peu de l'avenir de Crocodile, qui nous dit: pour moi, le secret de Crocodile serait qu'il est un dragon céleste et qu'il aurait été rejeté le fait d'en être un. Par honte, peut-être. La suite de cette théorie serait l'idée que l'essentiel de la Cross Guild et les principaux Shichibukai, donc les corsaires en français, sont des dragons célestes, comme l'exemple de Doflamingo, qui, je pense, va intégrer l'équipage de Baggy. Vous pensez quoi de cette analyse, du coup? Crocodile, ancien dragon céleste? C'est un peu déconstruit. Enfin, tous les anciens corsaires, enfin, les corsaires étaient des dragons célestes. Il aurait dit ça, ouais. Moi, ça me paraît un peu... Alors, mais ceux qui sont devenus corsaires, alors, Barbe Noire. Il a dit que l'essentiel de la Cross Guild et les principaux Shichibukai sont des dragons célestes. Donc, je veux dire... ça dépend ce qu'il entend par. Ouais, par Ouais, principaux Bois en Shichibukai. coq, Ouais, mon- jamais de la vie. Je Dragon vois. céleste, Mio, non. pourquoi Absolument pas? impossible. Mio, En éventuellement. Ouais, le crocodile, pourquoi pas? Moi, je le vois plus comme un ancien révolutionnaire ou un... Moi, je le vois plus comme la mère de Luffy, moi. Ça irait bien. Merci à toi. Il recommence. Ça irait bien. Le truc de dragon céleste irait bien parce qu'il faut aussi prendre en compte le fait que c'est Ivankov qui connaît son secret. Ouais. Et donc, il faudrait que ce soit un son endroit où secret. elle est allée. Donc, peut-être. Il est allé. Je sais plus. Je crois que Je pense que c'est Ellie Vankov, elle. Ouais. Oui. Elle est allée. Et en gros, si c'est pendant. Ah non. Si. Mais si, on a vu. The Black- Développe, parce que là, On a tu dis vu- oui, non, si. Ouais, si. Si, on a vu God Valley. Ouais, pardon. Si, on a on a C'est vu à une ce moment-là partie. qu'elle aurait pu voir Crocodile traîner, genre en ancien dragon céleste, etc. Ok. Peut-être être réduit sous esclavage par, je sais pas, son père et sa mère. Ou un Moi, truc je comme trouve que ça. la personnalité, elle colle pas trop. Ouais, ça serait bizarre. Le truc de dragon céleste. Peut-être Crocodile. ancien esclave des dragons célestes, Ouais. par contre. Peut-être qu'il y a un lien avec le dragon céleste, Ouais. parce que je pense c'est qu'il vrai, ça. déteste le gouvernement. En tout cas, Crocodile, je ne pense pas que ce soit un dragon céleste, C'est mais je suis assez d'accord Ouais, pour le Doflamingo qui rejoint la Cross Guild. ouais, ça, je le vois bien. Mais en fait, tout le monde va absolument libérer Doflamingo, mais moi, je veux très bien pourrir. Moi, je pense que Doflamingo, on va pas le moi, j'aimerais revoir. bien le revoir, Doflamingo. hein, J'aimerais parce que- bien le revoir, mais pourquoi en fait Pourquoi il est là Parce que pour moi, Doflamingo, là, c'est un chara-design de fou furieux. Ouais. Et juste. Après, c'est un fan favorite. C'est pas suffisant pour. Ouais, bah pour moi, si. Juste Et bon. remets-le-moi, mets-moi Doflamingo. Non, le gars, son truc à plume rose et ses lunettes. Ah non, mais il est Ah, le Caradien est exceptionnel, mais. Incroyable. il est iconique pour One Piece. C'est un des Pareil, persos les plus reconnaissables. Qu'est-ce qu'il va revenir Je sais pas, juste, faire ils le avec. libèrent et ils sont en mode ouais, on a une place pour toi à la Cross Guild. Et en mode je sais pas où aller, allez, on y va. Juste, les gars, les anciens méchants qui sont ensemble. Le panel est hard. Moi, je pense qu'il va rester méchant. La seule solution que je vois, enfin, la seule plausibilité, ça se dit, je sais pas, possibilité que je vois pour Doflamingo, c'est qu'ils rejoignent en fait plutôt le côté des dragons célestes, qui font un deal avec lui en mode bon, bah maintenant, on est dans notre rang, ouais. on te met de notre côté, et lui, il sera en mode ouais, vas-y, de toute façon, je déteste tout le monde, et il retourne, ce qui vient de là à la base. Surtout C'est un ancien dragon céleste, donc
Et moi, je trouve qu'il est quand même profondément méchant, Doflamingo. Oui, il a quand même Et ce tu truc. vois, il a quand même un truc de mauvais. Ton truc de dragon céleste, ça pourrait même être en mode on te sort de là, mais tu vas te battre pour Ouais, nous. tu te bats pour Et nous. il se dirait, bah, j'allais y gagner, vas-y. Ouais, c'est ça. Je suis un peu d'accord. Lui, il serait ouais. un peu en mode je peux avoir ma vengeance sur Luffy, Ah, j'aime pas les autres, Ouais, je suis libéré. À la limite, je le vois Flamingo peut-être libérable. éventuellement, pour aller donner un peu de crédit aux commentaires, à la fin, quand il va se rendre compte que les Dragons Célestes sont en train de perdre, demander à rejoindre la Cross Guild pour sauver sa peau, éventuellement, Ouais. mais c'est vraiment le Non, seul. là, ce serait mal body amené. par crocodile. Je suis d'accord. partirais tout seul à ce moment-là. Parce que tu vois, moi, Je suis un peu d'accord. j'y pensais. Bah, ce serait mal amené, à moins que. Parce que je pense que c'est quand même un peu. Enfin, pour moi, il a quand même un comportement de lâche, un petit peu, de Flamingo. Ah bah oui, pour ça, pour moi, il s'enfuirait. Ouais, mais moi, je le vois en mode. Tu sais, il trahit la promesse qu'il vient de faire, juste pour sauver sa peau, tu vois. Ah bah oui. Ça m'étonnerait Mais pas ça, pour je suis lui. d'accord, mais du coup, il la trahirait en s'enfuyant. Il irait pas rejoindre la Ouais. Cross Guild. Moi, je vois bien un panel où t'as Crocodile, tu sais, qui est au-dessus de lui, qui le menace, et puis lui qui est en mode non, mais si vous voulez, je vous rejoins, par pitié, me tue pas, tu vois. ouais. De fou maintenant. Ouais, je c'est vois un le peu panel, un- je c'est l'ai un en peu un tête. lâche. Ouais, tu vois, un peu avec très très bien. Crocodile debout, comme ça, qui le regarde de haut, Bien Trop sûr. de Flamingo en sang, j'allais dire, oh non. Ça permettrait à Crocodile d'avoir un petit moment d'Aura Farm Ouais. qu'il mérite bien. C'est exactement comme ça que je le vois. C'est vrai qu'à Marineford, leur interaction, de Flamingo, il est en mode hey, Crocodile, tu veux faire un deal avec moi Et Crocodile est en mode dégage, je ne t'aime pas, attends. Et au final, il s'allie avec Mihawk parce qu'il sait Goat reconnaît Goat. C'est quand même fou, Crocodile, parce que le gars a été le mec le plus horrible du monde sur C'est vrai Alabasta. qu'il était. Et on peut pas s'empêcher d'être en mode ouais, mais il a sauvé Luffy sur Marineford. Marineford, il a il fait est cool, quoi. Il a fait beaucoup pour sauver son image un peu, moi je trouve quand même. Ouais. hein. Il a Ouais, bossé. ouais, hein, Mais je trouve qu'il y a un changement de personnalité quand même, hein, après Alabasta, clairement. Ouais. de chez Crocodile. Il y Ouais. a peut-être Et- pas si, il y a une remise en question. Bah, Il s'est rendu compte. il est moins, je trouve qu'il est moins lâche en fait. Ouais. Ouais. Il a moins la haine. Ouais. Il y a ce truc de. Il a essayé. Il est raté. allé chez le psy. Ouais, il est allé chez le psy, Luffy, le psychologue qui se. Ouais, bah, c'est ça, exactement. Luffy lui a l'a complètement dérouillé. Il était en mode ah, mais donc en fait, si on y croit à fond, il y a un monde où en vrai, on. Si peut votre faire- psychologue vous dérouille, ce n'est pas normal. Changer le quand même- psy. Ah, c'est un psychologue dans One Piece, quoi. L'impression de. Vraie question. Crocodile, globalement, il a fait quoi de méchant? Alors, Oh non, arrête. À la Parce que non, c'est pas qu'il a rien fait, c'est que j'ai vraiment. Oui. Moi, je me rappelle qu'il a essayé de tuer le roi Cobra, Ouais. qu'il a voulu prendre le royaume de Nefertiti. Bon, qu'il c'est a déjà voulu pas la mal, faire alors. c'est assassiner. déjà un bon début. C'est un bon début. Mais à Oui. part ça, il a fait quoi? Il a transformé Alabasta en désert, en fait. Ouais. Il a empêché la pousse de toute nourriture, Et dans le pays dans une famille. il affame la population. C'est vrai que c'est ça. Ah, ok. Avec J'avais la oublié powder, ça, Ce qui est un j'avais crime oublié de guerre IRL. ça. Oui. Non, mais j'étais pas en train de le défendre. Oui, je sais. J'ai essayé de me refaire une La question rétrospective. est excellente. Qu'est-ce qu'il a fait de mal en vrai? Non, Dites-moi dans les moi j'aurais Voilà, voté c'est pour vrai lui que après. hein. J'avais oublié complètement, mais oui, c'est vrai. Il qui ruine Alabasta. Ouais, mais j'avais plus pendre Pour son l'histoire en gain. tête. Et c'est pour une histoire de poneglyph au final en plus. Oui. Donc juste, pourquoi genre il tue Je tout le sais monde plus si c'est juste exactement. pour avoir un poneglyph. C'est pas juste pour faire du chantage au roi. un Non, truc ils comme ça. veulent payer. Ils veulent payer, non? Ah Pour oui, moi, de mémoire, Ils veulent le payer poney pour qu'il a aller déjà. pour avoir accès à la rêverie aussi, Ouais, non? je Il y a crois pas un que truc c'est Ouais, je comme sais pas. Ça pour le coup, je sais En plus. tout cas, il a une. ça? Je sais plus, ça fait très longtemps, mais oui, pas ouf. C'est vrai que Crocodile, il était un peu méchant pour être méchant, on a tous dit d'accord. Alors, Lee Bah, One Piece, c'est parce que moi, c'était ma théorie il veut devenir très fort, il veut trouver le One Piece, mais en skippant un peu des étapes. Ouais. Et donc, il veut trouver Pluton. Oui, c'est ça. Non, ouais. c'est Pluton. Oui, c'est Oui, c'est Pluton à Pluton, la Basta. ouais. Il veut trouver Pluton et il fait tout du coup pour récupérer le royaume et Et en pour fait, savoir tu où est peux pas Pluton. prendre de Ok. raccourci. Et en fait, voilà, tu ne peux pas prendre de raccourci. Parce que Luffy vient pour te mettre une droite. En tout cas, merci pour ton commentaire, le Gison C140. Intéressant comme théorie, mais c'est vrai que je l'avais déjà entendu flotter. Après, on a Nobody42071, que je connais pas mal, qui est souvent sur la chaîne, qui est toujours très perspicace et adroit pointu et sérieux et méthodique. En tout cas, merci beaucoup pour tes commentaires. Qui nous disait qu'entre Sabaody et Ged, il n'y a pas 2 semaines. C'était un peu une hyperbole quand je l'ai dit. C'était juste pour dire qu'il n'y a pas beaucoup de temps tout le lore de One Piece se déroule sur une période de temps très courte. Mais en fait, ça fait plus de 4 mois maintenant depuis le raid de Nigashima. Donc, Ouais. c'est passé que 4 mois entre le raid de Nagashima et du coup l'actualité d'Egghead. C'est pour ça me paraît déjà plus tangible. Ouais, ouais, Moi, l'histoire c'est des les 2 deux semaines, semaines, non, c'était un je peu. trouvais que ça faisait un gros trou scénaristique, ça aussi. Ouais. Et puis il nous recorrige après sur le fait que on avait dit que Kizaru nourrit Luffy après avoir tué Vegapunk, mais en fait il le nourrit avant d'avoir tué. Ça, du coup, je trouve ça assez étonnant quand Ouais, même. moi aussi. Ouais. Il l'a bien tué. Parce que du coup, t'as pas encore le. Mais il n'y a pas encore Non, le nervous tic. breakdown. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas encore le fait de l'avoir Ah ouais, tué. c'est bizarre. Il est au sol normalement. Ouais.
Bah écoute, apparemment, c'est vrai que j'ai même pas fact-checké son fact-checking, mais comme. Je sais pas si t'aurais le tome, mais en fait, je trouve ça hyper étrange que Après, Kizaru, il précise, c'est quand Saturne tenait Bonnie dans ses mains. Ah, c'est à ce moment-là. Et en effet, C'est au début, donc ouais, ça c'est au début de Ouais, ouais, l'application. c'est- Bon. En tout cas, merci Nobody Ok. pour ton commentaire, pendant que je laisse Tom chercher un peu le moment en particulier que tu trouveras pas vraiment dans le manga. Hein. Faut deviner la période, mais comme elle est, c'est une Ouais, information au de début des SBS. combats, là, il y a Kizaru, il est en train d'Aura Farm sur le bateau, donc je devrais pas être loin. Et enfin, un dernier fact-checking de OBJ75 qui nous dit Dory et Broggy, ils ont 158 et 160 ans, et c'était par rapport à ce que je disais avant sur L'attaque, il y a 200 le robot ans, il y a 200 ans. Donc ça fait qu'il n'y a aucun témoin vivant de cette période-là où Emmett, le robot, a attaqué pour la première fois Marie-Joise en solo. Donc voilà, ça reste encore un mystère, ça, un petit peu, qui peut nous Ouais, éclaircir est-ce que sur c'est cette pas question. juste le robot qui est en veille pendant 600 ans, Ouais. il se Un- réveille, tu sais pas trop pourquoi, et puis il a encore le. Ça a l'air quand même précis pour l'activer. Hein. bah, il y a Quand un... même un espèce de Oui, acquis, tu vois. mais je veux dire, il se réveille pour une raison X ou Y, Ouais. et comme son dernier ordre, son dernier souvenir, c'était peut-être attaquer le gouvernement, Mm. et ben paf, c'est ce qu'il fait par pur Par réflexe, mécanisme. ouais, ok. Peut-être, j'en sais rien, je pose ça Bah, là. pour moi, genre, il se réveille avec le haki de Joy Boy, il voit, il fait Oh, Joy Boy, hein, c'est pas Joy Boy, c'est pas grave, nœud de Joy Boy, Non, je vais mais te sauver, t'es le nouveau Joy Boy. là, je parle Enfin, tu veux de dire- quand il a attaqué le. Parce qu'il a, a priori, du coup, Oui. attaqué le gouvernement il y a 200 C'est ans. 200. Ah, tu Et, ah oui, et pas il y a cette attaque-là. 600 ans quand il y Ouais. avait Joy Boy. Ouais. Ou 800 ans, je sais plus. Ouais. Bon. Donc Ouais, juste, il se un- réveille Un certain entre type de Luffy et haki, Joy ouais, Boy au bout d'un effectivement, et du coup, moment. il y aurait Ouais. quelqu'un qui serait passé là, un des Joy Boy, quoi. C'est un spoiler. Oui. Non, mais non, on sait qu'il a, non, mais on sait qu'il y a eu le discours de God Valley Song. Oui, mais on sait pas. Si, on sait qu'il s'appelle. Bien sûr. Non, on sait qu'il s'appelle Rox. On Il l'appelle sait qu'il juste s'appelle Rox. Merde, Donc ouais, je biperai tous ces moments. Et moi, je comprenais pas. On disait que Kizaru avait nourri One Piece à Egghead. Non, attends. Oula, nourri oula, Luffy. attention. Il a nourri littéralement One Il a Piece. pas nourri One Piece, il a nourri Luffy. Oh merde. T'inquiète. Parce que je suis. Mais Fatigue, ça fait sens. Kizaru, ouais, je suis malade de fou. Kizaru a nourri Luffy Ouais. Avant qu'il tue Vegapunk. parce que là, C'est le moment où il tue j'ai j'ai la page. Kizaru, il est au sol. Je l'ai vu un peu plus tôt. Vegapunk. C'est là. Donc là, Kizaru est au sol. Ouais. Et là, c'est Dory et Broggy qui nourrissent Luffy. Bah là, il est en train de manger, mais en fait, il réagit au fait qu'il est en train de manger, genre. Et est-ce que si tu passes, Vegapunk est déjà. Parce qu'en fait, du coup, si Luffy a mangé et Luffy est en gear fight, Non. je vois pas Luffy laisser Kizaru poignarder. En plus, il y a Sanji. Enfin, Moi, là, Peut-être qu'ils sont c'est juste Dory pas et rapides Broggy pour ça. qui le nourrissent parce que Luffy il dit à manger des forces et Broggy dit à manger, tu veux du Akarl. Non, c'est un le autre deuxième. moment, Ça, un c'est autre c'est moment. encore de la manger. Ouais, c'est avant. C'est avant encore. Bah attends, Mais de toute façon. Ah bah, oui, j'ai rien avant. de toute Il y a que façon, ça avant. c'est qu'un- Ça se trouve, c'est que dans l'anime. Ouais. Non, il y a un moment, mais t'embêtes pas avec ça de toute façon. Je suis pas m'énerve. sûr, j'aurais dû fact-checker son fact-checking en vrai. Bah, non, mais vous m'avez jeté un défi là, vous vous rendez pas compte, les gars. Mais en tout cas, voilà pour la partie commentaires. Maintenant, nous allons basculer. Pardon, merci pour vos commentaires. N'hésitez pas, encore une fois, vous pouvez participer à l'émission de cette manière en laissant un commentaire directement sur ce que vous aimeriez qu'on traite ou simplement de nous faire un peu de fact-checking et comme ça on peut reconsidérer nos paroles. Mais nous allons basculer en zone spoiler. Merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi avec nous. C'est pour cette première heure toutes nos questions. Et désolé pour tous les bips qu'il va y avoir. Désolé pour les quelques spoils qui vont peut-être passer mon montage. Non, Et je vais faire attention. Si je peux faire une parenthèse, je m'excuse auprès de. Laissez-moi retrouver le nom. Putain, je l'ai enlevé. Je m'excuse pour la personne à qui j'ai spoilé Final Fantasy X. Ah, moi C'est c'est Bull qui a fait un faux compte. C'est toi, à mort. Mais alors, toi déjà, t'as mon âge, donc t'as pas d'excuses, toi. Mais T'as- t'en sais rien si ça se à mon trouve, c'est- âge. enfin, Mais je m'excuse, je ferai plus attention. C'est vrai que j'ai pris un peu pour Hakim. J'ai eu la chance de le faire très jeune, ce jeu, donc Après, il y a des œuvres. Elle est sortie il y a combien de temps 25 ans. 23. Bon, les gars, Non, attends, 25 cette année. Mais c'est bien. les gars, Mais les gars, je n'en les gars, excuse, ça veut pas dire. Voilà. Donc, Canel le chat, la prochaine fois, j'annoncerai mes spoils. Mais du coup, j'espère que ça ne te gâche pas ton expérience FF10. Et fais le 9. Fais le 9. Exactement. Mais bon, c'est vrai qu'à un moment, il y a une date de. Il a 25 ans, à un moment donné, va falloir. Faut se mettre à jour, quoi. Allez, c'est parti pour la partie spoiler. Merci à tous pour ceux qui nous lâchent ici. Et nous allons tout de À la suite prochaine. basculer. À plus. À la plus, oui, c'est vrai. Arthur. C'est vrai qu'on vous dit jamais au revoir quand vous partez. Ouais. Ah, mais c'est vrai que du coup, en fait, si vous n'êtes pas encore parti, il y a le Radio Grand Line Quiz à la fin du podcast
Si jamais vous voulez voir ça, Ça contient normalement, pas il y a des de seuil. spoilers? Ah si, peut-être en vrai. Ah bah là c'est One Piece 2025, donc il y a la moitié du quiz qui peuvent pas. Bon, Ok, bah, donc, laisse tomber. Nevermind. Celui-là c'est mort. Pas Les trop- prochains seront sans Un plus spoiler, nos spoilers. mais La celui-là c'est discrimination. Dead. Basculons dans le chapitre 1171 qui s'intitule Ragnir. 5 minutes. Ok. Donc, basculons dans le chapitre 1171 qui s'intitule Ragnir, où on a Zoro en couverture avec un chat sur la tête. Détail important. On a dans ce chapitre, donc, qui vient après 2 semaines de pause, et on a le droit encore à 2 semaines de pause, le retour tant attendu au présent. Donc, le retour avec l'équipage. Donc là, ça faisait quand même quelques semaines de flashback. Ça fait depuis combien de temps qu'on est en flashback? Depuis les vacances, je crois. Quelques semaines. Depuis août. Bon alors ça me ruine un peu une question, mais en vrai il faut le dire, ça fait 6 mois qu'on n'a pas vu l'équipage au chapeau de paille. Donc, Dit comme ça. donc C'est vrai, hein. bah, on est en janvier, donc juillet quoi. Ouais, Moi, c'était pendant les vacances d'été. Ouais, c'est à peu près là où j'ai lancé ma chaîne et je me rappelle Ouais. que c'était le moment où God Valley explosait. C'est Rock chaud, s'était et révélé. là, c'est Voilà, donc retour à l'hiver. Nous sommes en janvier, à Elbaf il fait froid et en réalité il fait froid et nous avons retrouvé l'équipage. Très cool. Nous sommes donc dans le château d'Orust et ce que j'ai envie de dire pour commencer, c'est que Harald c'était vraiment une menace. Harald sous pouvoir de chevalier divin, c'était peut-être un des personnages les plus forts qu'on ait connus jusque-là dans One Piece. Un géant immortel. Ouais, géant Un géant ancien et immortel. sous bœuf d'Imu. Ouais. Si en plus il avait eu le fruit légendaire d'Elbaf, c'était fini pour l'univers de One Piece comme on le connaît. Gaban, il le dit carrément, il dit carrément que ça aurait été la fin du monde s'il avait pu sortir du château. Donc merci Loki qui a sauvé le monde, en vrai. D'une certaine façon, il a sauvé le monde d'un futur conquis. Quel roi, ou- Loki. Putain, Vraiment, pardon. hein. Mais Loki, c'est un personnage qui prend vraiment de l'intérêt pour moi. Il est vraiment. Enfin, il sauve le monde, accepte de se faire enfermer pour pas. Pour l'honneur de son pour l'honneur père. de son père. non. Mais surtout pour l'honneur de son père et donc le bien-être du pays. C'était aussi pour maintenir un Aussi, bien-être bien politique. sûr, parce que ouais. Si on a suivi une idéologie pendant des centaines d'années qui en fait s'est avérée totalement corrompue, Mm. ça peut mettre à mal la politique d'un pays. Un énorme goth, ce Loki, t'en penses quoi? Ah, moi ça m'embête. Ah. En vrai de vrai, en fait le truc c'est qu'il est trop bien, il est effectivement trop bien. Même c'est évident, enfin tu peux pas dire ouais Loki moi pas trop. Non, le mec est juste trop cool. Genre, Peut-être un et- peu le syndrome de Xebec, ce qu'on disait nous, Oscar. Ouais, le syndrome Il est bien, mais bon, faut pas trop en faire non plus. En plus, là, ça se trouve, son fruit, ça va encore être un dragon. On sort d'une overdose de dragon, là, avec Kaido plus Momonosuke. Si ça se trouve, lui, c'est encore un dragon. Moi, je Et- pense que c'est un dragon. Ça sent le dragon. quand même, alors, hein. Bah ouais, mais le truc... Il a dit qu'il pouvait voler en Vas-y, plus. finis, Deux j'ai toutes une petites théorie secondes. pour ça. Et en fait, moi, ce qui m'embête, c'est que il prend de la place. Il y a des trucs comme quoi, peut-être, il rejoint l'équipage, etc. Et c'est encore un clou dans le cercueil des membres de Voilà, l'équipage. c'est en plus un fait. clou là, c'est la. Si Loki, Ah. si Loki, mon Là, Dieu, c'est l'église tout entière. hein. rejoint pour ne serait-ce que la fin de l'aventure, même pas l'équipage, mais les fans de Frankie, les fans de Brooke, Ah, mais il faut faire. on est attention. mort, Mais c'est mort. On là, est mort. mais C'est exactement pour ça. C'est ce que je disais tout à l'heure, sans trop le dire pour pas spoil. Ouais, ouais. Enfin, là, les Mugiwara, à part Zoro Sanji, peut-être un peu Robin, parce que c'est fini. Enfin, ils vont faire une croix dessus, les Loki. gars. Non. 1v1, un géant immortel Ouais. Bon. sous. Non, mais il faut nuancer le propos parce que Harald, il était genre. Il s'est Oui. laissé prendre un coup. hein. Oui, C'était le seul moment où il avait Oui. gagné sa conscience un peu. Mais il l'a Et quand même, même, il l'a quand même one shot. Ouais, il a quand même Quand pulvérisé. on voit que Shanks et Gaban n'y arrivent pas. Ouais. Oui, c'est ça aussi. Ouais. Shanks qui est quand même, a priori, Ouais. de ce qu'on connaît, Bon. dans le top clairement des Oui. personnages, Ouais. Loki arrive en un coup. Ouais. Mais Shanks, il met- Il a pas l'air d'avoir été très blessé par l'altercation. Non, non. C'était gros assez, killer. Zoro a pris bah, son ouais. fruit interdit là et. Mais ouais. du coup, le fruit, en relisant les derniers chapitres, ce matin, bah, j'ai remarqué qu'il y a une case où on voit l'ombre Ouais. de sa forme. Ouais. Et donc, on y perçoit 2 cornes et un museau. Ouais. Donc, au début, je me dis, on est dans la mythologie nordique. Je pars voir. Alors, je finis tout ça et je vois que son attaque à la fin du 1171, il l'appelle Nibelheim. Ouais. Et je me dis, alors Nibelheim, au-delà d'être une ville dont FF7, Hein que je ne spoilerai pas, Attention, on joue à 90 ans. et en fait, Nibelheim, je me suis dit, mais c'est Je quoi peux dans pas la spoiler la mythologie fin de la Seconde Guerre mondiale. Et alors, Nibelheim, ça avait un rapport avec la glace, d'où le fait que c'était une attaque glacée. Ensuite, du coup, je me suis allé me renseigner sur les chiens qui apparaissent dans la mythologie. Il y a Fenrir, mais ça collait pas. Et du Ouais. coup, je tape mythologie nordique, chien avec cornes. Et de là ressort Garm, Ok. qui est un chien enchaîné à la porte des enfers. Porte des et les enfers, je suis allé vérifier un peu c'est Cerbère. quoi dans leur mythologie. Équivalent. Un peu, ouais, un C'est serviteur, glacé. Chez eux, c'est un désert de glace, l'enfer. Ok. Donc je pense qu'il a le fruit Zoan mythique de Garm, donc c'est un chien avec des cornes enchaînées aux Intéressant. enfers, qui a des attaques de glace, Mais- tout ça. Mais Problème, est-ce qu'il vole ce garme?
je pense. Je Parce pense que très c'est cool, ça le truc, parce que Loki il dit à un moment moi je peux voler. Donc ça Ouais. serait un peu. J'aime bien le truc de la glace et tout là, parce qu'en effet, le pouvoir de glace ça sortait un peu de je sais pas où. Le Si- fait qu'il- c'est une bonne idée, mais je pense qu'il dit allez, viens, Ragnir, on y va. Et Nibelheim, c'est l'attaque de Ragnir. En fait, Ragnir, c'est un écureuil. L'écureuil, c'est grandement associé, c'est Ratatoskr. En vrai, là maintenant, il y a vraiment plus trop de doutes. Ouais. Ratatoskr, c'est l'écureuil qui se balade sur l'arbre monde Yggdrasil. Ouais. L'arbre monde Yggdrasil, il y a plusieurs mondes, dont Nibelheim. Et moi, je pense que du coup, il peut se servir des pouvoirs de tous les mondes. Donc, il peut aller à Nibelheim pour prendre de la glace. Il peut aller à je sais pas où d'autre, parce que je vous avoue que Yggdrasil, il y en a 9, je Ok. les connais pas par cœur. Et il peut piocher à gauche, à droite, dans Trop tous cool. les pouvoirs de l'arbre monde. Donc, notamment peut-être l'enfer. C'est pas idiot. Hein. Ça Donc, pourrait du être coup, il a ça. genre un marteau multi-élémentaire alors. En vrai, Ouais. c'est hyper. Le perso est crack broken. J'ai vu quelqu'un sur Twitter, je sais plus du tout qui, parce que c'est passé vraiment devant mes yeux, Ah dire, non, en fait, dire, Bah, ouais, pardon. dire ouais, le marteau il est abusé, il peut faire de la glace et de la foudre. Voilà. On le voit faire de la Eh foudre. ben, c'est la question que je me posais. Ah ouais, bah oui, la première Oui. attaque Ah qu'il oui, met, c'est la normal. foudre. Maintenant, Ah, il a de la oui. glace avec Nibelheim. Ah, Et en fait, c'est pas mal comme théorie. Ouais, c'est pas mal. il se balade comme l'écureuil se balade dans l'arbre monde. Et Loki, il est en bas. C'est Nidhogg, C'est quoi. Nidhogg, Mais ça va être un Et putain de ben, dragon, donc bon. Du coup, justement, Nibelheim, je t'ai pas allé au bout de mon truc. Nibelheim, c'est un des noms des enfers. Ok. Ouais, c'est ça. Donc, son attaque ouvrirait la porte des enfers, d'où le délire glacé. Après, moi, je trouve que le côté Garm, c'est juste par rapport à sa silhouette. On Ouais. le voit de cornes et qu'il est géant. Ouais. Moi, le côté Garm, c'est pas impossible, surtout Non. que on a le truc de Cerbère, de la mythologie générale de Cerbère, et apparu déjà plusieurs fois dans One Piece. Ouais. Toute une théorie sur Barbe Noire, il y a le sabre Oui, Cerbère. de Donc, Shamrock. c'est pas impossible qu'ils nous remettent encore un gardien des enfers. Ouais, puis on n'est pas à l'abri que juste il fasse un mélange, genre moitié Nidhogg, moitié Garm, ou genre Ouais. juste un truc un peu, un assemblage de plusieurs mythes, et t'en fais un Je- truc. Mais j'ai quand même l'impression, juste pour le truc du. La manière dont il a attaqué Harald, on aurait quand même l'impression de voir des griffes, tu vois, parce qu'il était déchiré en. Bah oui, morceaux, Ça va avec ça le peut chien, être aussi ça. un chien. Ça va aussi, avec c'est mon vrai. truc. Mais le fait qu'il vole, Ouais. ça me fait plus dragon Ça- comme. Là, mais- c'est ça le truc. Et ouais. c'est vrai que son museau apparaît fin. Alors, je dis peut-être qu'il va le faire en mode chien avec un long nez fin. Moi, je vois un espèce de dragon un peu, je sais pas comment dire. Cuivre un peu ouais, un serpentin. Oui. Ouais, un truc. Bah, comme je parlais de Wyvern. Chihiro tout à l'heure, Aku, dans Chihiro, qui est le dragon Ouais, blanc. mais en Ouais. plus, je le vois presque un peu moche, moi. Le Ouais, ouais. Moi, j'aimerais bien qu'il dragon, soit un ouais. peu moche. En vrai, Un parce peu, que le je perso sais là, pas trop comment dire. il est en masterclass partout. Ouais, avec tu sais, des pics, enfin des trucs un peu. Très slick, très, tu sais, très pas ouais. huilé, mais genre, tu sais, tout. Qui fasse vraiment comme ça, là. lézard. tu Ouais, vois. voilà, c'est ça, exactement. Voilà. Un peu visqueux. Ouais. Ouais, ouais. Ok, stylé. Donc bon, J'ai aussi envie de parler de Shanks, qui a des flashbacks en mode Ah. ça c'est chiant. Quand, Ça c'est trop chiant ça. T'as pas aimé? Mais Je trouvais ça- J'ai noté flashback de Shanks qui retourne à Marie-Joise et son papa facho qui lui dit à quel point c'est cool d'être chevalier divin et nul d'être dans le bas monde. vous rendez compte que Et en mode, mon fils. les meilleurs darons dans One Piece, c'est les dictateurs et genre les mecs qui sont des dégénérés. C'est le gars de Doflamingo là, qui est déguisé en bébé. C'est Garland. Eux, ils adorent leurs gosses. Par contre, tu prends les enfants, les pères des protagonistes, Dragon, ça dégage. Yasop, ça dégage. C'est que des connards. Mais parce que c'est un toute la narration autour de la famille en fait dans One Piece, c'est ça qui rentre en compte aussi. Mais ouais, j'aimais bien juste parce que j'aimais bien ce que Gaban il a fait après, c'était vraiment t'avais son rôle de mentor, un peu le support émotionnel parce qu'il était vraiment en mode c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je vois pas Shanks comme un bad guy parce que là il a Je une suis réaction d'accord. très humaine, très normale. Alors, En Ce mode- que j'aime pas trop. Mais moi. est-ce que c'est de la Après, manipulation? tu peux avoir aussi le truc à la SNK, c'est Reiner qui, à force de faire semblant, Ouais. s'attache tu sais, aux membres, à ses compagnons, et qui a du coup une espèce qui fait une espèce de psychose. Je C'est crois vrai. pas que ce soit le bon mot, mais enfin. Putain, c'est vrai, tu vois Ce que je veux dire? En fait, de temps en temps, il est persuadé qu'il est vraiment avec le bataillon. Les gars, spoiler SNK, mais. Attention, L'œuvre désolé, 20 ans. c'est fini depuis un moment. Surtout ces scènes-là. Ah ouais, Donc, celle-là, donc spoil pas. Reiner qui est un infiltré, et qui en fait, ça fait tellement des années qu'il joue le jeu, Ouais. qu'il s'est attaché et qui s'est lui-même convaincu qu'en fait, il est avec les gens qu'il a infiltrés, Ouais. et qui du coup a des espèces de phases où il est perdu dans la Il sauce. est perdu et il se dit putain, mais je suis horrible, etc. Tu vois. Ouais.
Je dis Ah. pas que c'est ça. Ouais. Moi, je penche plutôt pour effectivement le côté de Shanks Ça me paraissait un où il peu, craque un petit peu. random aussi, genre pourquoi Non, mais lui qui était si innocent. Il s'attrape C'est le un peu tatouage théâtral, comme Nami là, il est en mode Ouais, c'est vrai. oh non, t'es en mode non frérot, c'est bon, Ah, reste mais gris, attends, sois là. pas le full good. Là j'aime bien la tête de Garland, mais c'est vrai que le j'aurais pu faire quelque chose. Je sais pas pourquoi la scène de Garland elle me fait rigoler. Elle est tellement Après, il faut se rappeler qu'à l'époque, Shanks, il est jeune, hein, Oui, quand même. Là, il a quand même. Il a pas forcément la maturité qu'il Ouais, a c'est- non, c'est maintenant. vrai, il a encore pas Il du est assez jeune, il est très fort. Ouais. Mais C'est pour ça que j'aimais bien cette scène. Il est parce très que- fort. Il se prend une blessure de Barbe Noire sans pouvoir. alors bon, ça reste pour moi, c'est peut-être le plus gros des plot holes Je parce trouve que ça trop bizarre. Il perd Oui, contre on- ça. Il arrive quand même vite fait à couper la jambe de. Bon, il gère pas trop contre Harald. Et d'un coup, genre, peut-être, je sais pas, ouais, 2 mois enfin, après. il gère pas trop. Il se tape quand même. Tu Oui, vois il ce que se je tape veux quand dire? Mais c'est surtout. Il devrait se faire exterminer s'il était. Ouais, c'est pas faux. Et derrière, il va réussir à empêcher Loki de repartir. C'est trop bizarre. Je trouve ça assez étrange. Pour moi, c'est Barbe Noire qui a, je sais pas, qui l'a attaqué dans son sommeil ou un truc comme ça, mais parce que un non truc mais de lâche. non mais oui, un Ouais, peu. honnête. Parce que j'ai du mal à croire que Barbe Noire à l'époque puisse rivaliser avec Shanks. Quand même. Moi aussi, je suis honnête. hein. Ça me Vraiment, paraît, c'est trop ça me bizarre. paraît assez étonnant. Moi, non. Moi, je pense qu'il Après- est très sous-côté, Barbe Noire. Capitaine Moi, de ça la me deuxième choquerait pas. division. Ouais, ils ont pendant le même 10 ans. âge, capitaine de la deuxième Oui, division. c'est Barbe vrai. Mais encore une fois, c'est le chara design qui fait qu'on a vraiment l'impression que c'est un Ouais, plouc. et C'est un plouc. était pas il a son capitaine. vieux bonnet, là, était commandant de la deuxième division. Non, Ah non, il était. on lui disait de le faire. Il voulait pas. commandant de la Ouais, division. voilà, qu'on se fasse pas. Sinon, c'est Ace qui oui, est pour avoir Ce qui est devenu, c'est ça. C'est Ace qui est devenu à sa place commandant de la deuxième Mais division. ça fait 10 ans qu'il est chez Barbe Blanche, donc en vrai, je sais pas ça faisait combien de temps là, mais il était quand même déjà. Ouais, il bien était au quand top. même, il a vu des trucs quand même, je pense. Ouais. En tout cas, voilà, donc j'ai bien aimé Gaban qui est cool. Hein. Gaban, c'est un bon personnage. J'aime beaucoup son design entre deux âges là. Je suis très content de faire pouvoir avoir la ce petite Dalabé un moustache, peu. les petites Ouais, lunettes. ouais. Quelle classe. Il est swag. Il est très swaggy. Bon, partie importante de ce chapitre pour moi, parce que Imu est un yapper, quoi. Imu est en train de yapper, vraiment. blablabla. Dis donc, 2 pages entières de Imu qui parle. Ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas eu. Enfin, je crois qu'on n'a jamais eu autant de dialogue de Imu. Il y a déjà eu des moments où il parlait un peu. Ouais, longtemps. mais jamais autant. Ouais. Mais là, au moment où il parle avec Cobra. Et puis là, c'est vrai qu'il parle. ça fait un petit peu. Il parle un peu au lecteur. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Là, on a un Lord Drop. Ce qu'il raconte, enfin tous les personnages que présents sont, enfin j'imagine qu'ils le savent. Je pense, enfin, ouais, bah, suppose, c'est tu ça vois. que j'ai noté dans mes notes. Bon, pour vous faire un peu un récap de ce qu'il raconte. D'abord, il est très choqué par le fait qu'un géant antique avec ses pouvoirs a pu être battu. Donc, il dit même que Harald était devenu bien plus qu'un monstre. Donc, juste pour scale Harald, t'as Imo qui dit que qui comprend même pas comment c'est possible qu'il ait pu perdre. Donc, ce qui voudrait dire que Imo donc n'a pas de connaissance sur le fruit légendaire d'Elbaf. Je pense que Elbaf a réussi à garder sa secret de Imo parce qu'il a dit quel type d'entité se trouve sur Elbaf. Bah, c'est assez cohérent puisque ça Ouais. fait des centaines d'années que Elbaf est en opposition au gouvernement, qu'il Ouais, n'y a qu'ils pas font leur de truc. commerce, qu'il n'y a pas d'infos qui passent, donc je vois pas trop pourquoi il aurait l'info. Visiblement, ça l'a surpris, quoi. Donc, ce fruit-là, il cache vraiment. Moi qui pensais que c'était un peu l'encyclopédie de tous les fruits, Imo, visiblement, il n'a pas la connaissance de C'est celui-là. vrai. Ça chauffe? Ah là là, la caméra chauffe. Les glaçons again. Peut-être les glaçons. Et Ah, il y a un glaçon dans le verre, je me disais. Je pensais que t'essayais de le laisser juste tenir, genre. Gros, ça fait des défis. Imu a peur. Ouais. C'est Le œuf, là. Imu a peur, c'est-à-dire que là, ça y est, c'est le moment où. Là, ça avance, là. Ça solidifie aussi son truc de ça se rapproche, quoi. Ouais. Genre vraiment, on se rapproche puisqu'on commence à avoir les faiblesses. On n'est plus dans le truc du haha, je suis immortel. Et en fait, Imu c'est un peu Voldemort, quoi. Il a plusieurs parties de son, alors, je sais pas si c'est son âme, mais il distribue Ouais. son pouvoir. Ah oui. Quelqu'un bah, avec son pouvoir meurt, ça lui coupe une partie et puis. C'est ce que j'allais dire, c'est que Imo ne veut pas renvoyer de chevalier divin parce qu'il pense qu'il finirait par avec Harald. Parce que si Harald n'a pas réussi à faire le boulot, bah c'est pas un Garland qui va réussir. Mais surtout, Ça va un peu avec ce qu'on parlait tout à l'heure des jeux vidéo où faut tuer, tu sais, des mini-boss pour affaiblir le boss. Ouais. Ça va être un peu ça en fait. ouais, c'est ça. Et du coup, c'était un peu le truc, on en a parlé tout à l'heure, que moi j'avais compris en relisant tout ça, c'est que Imo parle de lui à la troisième personne. Mm. Et du coup, au-delà sûrement d'un ego gigantesque, c'est surtout, moi je pense que Imo, c'est peut-être la fusion de tous les rois qui ont juré de ne pas monter sur le trône. la dernière fois. Ouais. Et moi, cette théorie, je l'aime bien. Et est-ce que du coup, quand il parle, c'est pas une des personnalités des rois qui ressort, et du coup, Imo, c'est le nom de l'entité. Ouais. Mais du coup, on n'a peut-être pas vraiment vu Imo. On voit juste une personnalité qui se manifeste pour diriger l'entité pour le moment. Donc il n'y a pas de personnalité principale, tu penses, chez Imo? Pas pour le moment. Il y en aura Ok. peut-être une qui va se révéler. Moi, je pense plus que je trouve tard. qu'on a quand même à chaque intervention
on commence un peu à identifier son caractère, je trouve. Parce qu'il y a une pensée commune. Ouais. Ils ont tous une pensée commune, c'est pas un schizophrène. Ils ont tous une pensée commune, mais du coup, c'est toujours une entité qui prend la parole, Ouais. mais sans teinter le propos. Mais du coup, Imu, ça ferait un peu comme le flageoleur mental de Stranger Things. Le truc, en fond, il contrôle un peu tout le monde pour faire Ok. dire la même chose. Pourquoi pas? Et du coup, Imu, peut-être qu'il se downscale, il se nerf lui-même pour pas s'épuiser. Voilà, peut-être qu'il a une forme ultime où là, ses pouvoirs sont au max. Ok. Et du coup, ça soutiendrait aussi que pour moi, à Egghead, le Gorosei n'est pas au top Ouais. parce qu'ils utilisent du pouvoir d'Imu. Ouais, Du c'est un coup, peu la ça- banque de pouvoir. Imu, Voilà. il prête. De toute façon, c'est son système de pacte, hein. Il y a une notion C'est de ça. je donne et tu reçois, mais en échange, il y a une Et du coup, contrepartie. pour moi, vu que le TP se fait par le biais des portails de Des Imu, abysses, ouais. voilà, en fait, bah, je pense que c'est une projection du pouvoir de Imu qui prend. C'est une sorte de projection de fusion entre le Gorosei et Imu, mais que ça Ok. draine Imu. Ce qui expliquerait pourquoi il peut pas envoyer des gens Ouais, en constamment boucle, ouais. et pourquoi il reste autant en retrait. Parce que c'est ça, visiblement, Imu a pris des dégâts, hein. Le fait que Harald soit mort, il a visiblement pris des dégâts. Il est en mode. Je crois qu'il a essayé genre une respiration lourde, ou je sais pas. Il fait genre. Il est un peu fatigué, quoi. Moi, j'avoue que je vois quand même Imu. J'aime bien la théorie en vrai de la masse, mais je vois plus comme un cinglé qui est là depuis 800 ans, qui Ouais. parle à personne, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est Et pas qui du coup qui est impossible. complètement Parano, ouais, un peu parano. Mais j'aime bien aussi la théorie de la. C'est mon côté, j'aime bien quand ça devient trop grand, ça Ouais, je devient trop comprends. big, c'est Et puis ça marche bien avec le côté shonen de à la fin tu te bats contre une espèce d'énorme truc tout le difforme, mal. ouais, Ouais, le voilà. mal, quoi, incarnation du mal. Mais donc, c'est un premier signe de faiblesse pour Imu, officiellement. Ça, et je veux dire. Et Et je pour pensais Shanks? aussi. Oui, c'est vrai. Mais je pensais, du coup, premier signe de faiblesse pour Imu, c'est le réveil du haki de Joy Boy. Il y a un peu un. Tu sais, il est genre Ouais. choqué, surtout dans l'animé. Il est en mode. Ouah en mode Call of Duty zombie. Il fait un bruit de fou comme ça. Donc, pour moi, ça, c'est le premier signe de petite faiblesse. Et là, c'est un autre signe qui nous dit attention, il peut Mhm. saigner. Il peut avoir mal. Et donc, est-ce que le moyen de battre Imu, ça serait pas en effet de prendre ça rang par rang? Donc on commence par les lames divines, après on tape les chevaliers divins, on finit par les doyens, et ensuite Imo est assez faible pour qu'on puisse espérer, un peu à la manière d'une logique de jeu vidéo, peut-être que ça peut être ça, Ouais. l'idée. Je sais pas, t'en penses quoi? Moi, je verrais bien, parce qu'on avait déjà parlé de Brook, mais moi, je verrais bien un truc où le pouvoir est quand même tiré des abysses. Ouais. Et genre, je verrais bien Brook, peut-être pas un éveil de son fruit Oui, d'Imu, c'est un vrai, truc t'as comme raison. ça, Ouais. retourner et genre couper la connexion entre Imu et c'est parce que il y a pas une, pour moi, il y a pas, c'est pas fini son pouvoir. C'est-à-dire qu'il doit bien se recharger quelque part, il doit bien y avoir, genre ça doit venir de quelque part, genre des gens qui meurent dans la vie ou j'en sais rien. Ouais. Et du coup, peut-être qu'en coupant ça, pas forcément Brook, ou genre peut-être un truc qui peut se passer, qui Son fait lien que avec les enfers, quoi. ouais, couper, voilà, c'est ça, ça couperait les TP, ça couperait peut-être sa régène, Ouais. et du coup, il se retrouverait dans une forme où peut-être qu'il serait obligé de sacrifier quelques chevaliers divins en disant «Oh, rendez-moi ma force en vrai un Ok, peu». ouais, là Tu j'ai vois? besoin de ça, et hop Ouais, là, parce Figarland. que c'est ça, parce que sinon, ça fait qu'on va devoir se taper contre le mec, tous les saints là, ça va être long de ouf. En même temps, si on disait Même tout à s'il l'heure, faut il des y a ennemis. tellement de monde qui déteste le gouvernement Ouais, qu'on va ça, falloir, par contre, il va falloir c'est envoyer ça là, le hein. problème, Il nous faut c'est un stock comment d'équipe, il va réussir à dessiner ça. Parce que moi aussi, je suis persuadé ça va se finir avec le gouvernement. Mm. Donc il y aura toutes les lames divines, mais comment il va dessiner ça? De toute façon, il a dit, Même le combat il a pour dit One que ça Piece, serait hein. un battle royale hein, à la fin, hein. Ouais, mais Il comment a il va dit. dessiner ça, hein? Il me semble qu'il l'a dit, hein. Je crois avoir entendu ça Que, aussi, Ça me dit mais- que globalement, le dernier arc, ça serait un peu un battle royale quand même. Ouais. Et Ça pas me tout. dit quelque chose, ouais, ça me dit aussi un truc, mais je sais plus d'où ça En vient. animé, ça va être quelque chose. Oh, Hein. en animé, Bah, déjà rien que God Valley. Oh là 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 là. Mais en animé, ouais, C'est marrant parce qu'il se concentre plus trop sur les combats. Moi, honnêtement, le Oui. combat Harald-Loki, En même temps, j'étais un peu en mode, Ouais, mais comprends. parce qu'il était pas fait pour être Enfin, un oui, combat. il le laisse à la Il était fait toile, pour être ouais, il est en c'est mode ça. allez-y, vous Il est en mode bon, vous savez très bien que ça va être bien animé, vas-y, je vous montre vite fait ce que je pense que ça va donner, et puis basta. C'est tu vois. intéressant comme point de vue. Moi, je suis un peu de cet avis-là aussi. Je pense qu'il y a moins de détails sur le dessin des Ouais. combats parce que Parce qu'il va l'animé, en avancer fait, aussi. Hein. l'animé prend ce rôle de vraiment. En Ouais. fait, ce que tu peux faire en animation pour un combat est tellement plus impressionnant Ah oui, que ce que bien tu peux sûr. faire avec le support du 2D. Bien sûr. Tu as une autre sensibilité avec un combat par page, et il y a aussi un intérêt à ça. Mais dans le but d'un combat de shonen, il n'y a pas de meilleur format que vraiment l'animation pour retranscrire l'intensité d'un combat avec la musique, tu mêles les médias et tout ça. Donc le fait que Koda ils prennent plus un peu de recul sur le dessin, se concentre un peu plus sur le lore. Parce que j'avais déjà vu aussi qu'il avait dit qu'il préférait plus écrire l'histoire que de devoir dessiner. Bon, bah, C'est un sûr. plus j'ai mon histoire, maintenant Bah ouais. dessine le bazar. tu Je vois. pense que s'il était capable de se cloner, il Ouais, ferait ça, hein. Il dirait à un mec, vas-y, dessine toute la journée. c'est ça. Il est plus intéressé. Sauf qu'il est trop perfectionniste pour c'est laisser ça à quelqu'un d'autre, hein. C'est ça. C'est comme Kentaro Miura, il a préféré en mourir que finir son truc. C'est ça le truc avec ces auteurs-là. Ouais. C'est tellement leur œuvre
Ouais, c'est ça, c'est trop leur bébé. Mais du coup, le fait qu'il n'y ait pas une attention particulière sur les combats, moi, c'est pas grave. C'est plus l'impact émotionnel du combat qui m'intéresse dans One Piece au final. Dans le manga, tu Dans le vois, manga Harald, aussi. Loki, bon, bah voilà, c'est. T'as pas besoin de voir les détails avec des moves de fou. Moi, je garde ça pour l'animé le dimanche avec mon kebab. Et je veux juste en prendre exact. plein la vue pendant 20 minutes, tu C'est vois. ça, exact. Mais par contre, petite parenthèse d'une minute, j'ai une take, tu me dis ce que t'en penses. Les combats, c'est souvent mieux en animé qu'à lire, on est Ouais. d'accord, sauf dans Jojo. Je sais pas, je suis pas d'accord. En vrai, en fait, alors, j'adore. Moi, Jojo, c'est mon sang, c'est le sang de ma veine, tu vois. Avec One Piece, c'est vraiment des trucs que j'adore. Je trouve que David Production, surtout sur les dernières saisons, c'est génial. C'est à regarder, c'est trop bien. Ah oui? Je suis désolé, le combat, dans la bon, vite fait, pour ceux qui connaissent pas Jojo, là, je vais spoil un peu la partie 5 et le pouvoir du méchant de la partie Bouge tes 5. oreilles. Golden Wind, Ah ok. ouais J'ai pas vu. Ah, Je merde. n'ai jamais regardé de Ouais, mais tu peux. Mais regarder mais oui, oui. Tu retiendras pas. Tu Non, mais retiendras dis, pas ça va, je pense que c'est pas. Ah, mais je de pense toute façon, c'est incompréhensible. Donc, Ouais. le pouvoir du méchant de la partie 5, quand tu le lis en manga, pendant des années avant que ce soit animé, toute la fanbase avait un mème qui disait ça marche. Genre, juste ça Oui. marche. It just works. Tu vois? C'est le même C'était de le méchant Araki, qui cassait il son a des clavier qui pouvoirs disait, et personne les comprend et Et juste c'est juste comme ça. ça marche. Et ça marche. Ouais. la théorie des cordes, le méchant, en fait, il fait que le temps passe, mais pas vraiment, et du coup, les événements. What the fuck? Et du coup, c'était Ça a l'air incompréhensible. hyper perché. Il y a des comptes. Parce que Personne n'a compris la fin La de théorie la des cordes, ouais, je vois. l'auteur fait des trucs de ouf. Oui, c'est de la physique quantique, la théorie des quantiques. Et du coup, t'es vraiment juste en mode ok. Donc le méchant fait je vais activer mon pouvoir et tu fais d'accord. cool. Tu lis, tu fais Tu sais ouais, pas il a dû pourquoi- perdre alors. Genre, Tu sais pas pourquoi le petit avec ses avions qui a Led Zeppelin là. Aerosmith, c'est Aerosmith. ouais, le petit, ouais. Donc lui, ouais. Lui, pourquoi il finit empalé sur les barrières? Tu sais pas pourquoi, tu regardes, il est empalé. Mais non, mais oui, mais c'est parce que non. Et on a Non, dit, mais il y a c'est plein de vachement trucs plus comme ça. compréhensible. Le méchant, il fait des bails. Je sais pas pourquoi, mais bref. Mais mon truc de base, c'était pas ça. C'était les combats. Studio David, c'est Studio David. Hein. David Production, ouais, David qui font Production. aussi Fire Force, si vous avez regardé, c'est les mêmes bruits parce qu'ils sont très très forts en sound design. C'est ça qui est beaucoup sur pourquoi on les fait. kiffer chez David. L'animé est très bien. C'est juste que Araki, il a une narration qui est très lente. Et en animé, faire la narration d'un combat, c'est vraiment en fait, les actions durent 1 seconde, Ouais. mais ça dure pendant 1 minute parce que t'as tous les schémas de pensée de tout le monde qui Ouais, sont ralentis. Moi, j'aimais bien un peu. Mais au bout d'un- mais je te Mais jure, c'est c'est vrai que quand, ça rend bizarre. quand tu commences à lire, à un moment, t'es en mode ah mais en fait ça durait une page. Ouais. Ah ouais, ok. Mais dans l'anime. Alors, d'accord, t'as vu, tu viens de me dire, tu as l'impression que les combats sont ralentis. C'est un débat chez Jojo. Ouais, non, mais tu as l'impression que les combats sont ralentis. Jojo's Bizarre Adventure, il y a combien de tomes en tout? Et combien de temps ça dure en animé? C'est-à-dire qu'il se concentre sur l'essentiel pour que tu aies le droit d'avoir ce combat très cool. Il y a des pages et des pages qui sont pas skip, mais qui sont juste réduites. Oui, oui. Contrairement à Toei avec One Piece, où tu as un chapitre, Ah bah oui. un épisode. Ouais. Jojo, ils te font 3, 4, 5 Ah chapitres. non, Ils sont en mode. c'est Eh, pas. c'est bon, Après, c'est pas une critique, c'est juste que je trouve Ah, que non. je trouve que la narration des combats en animé est très lente et il y a des fois où je décroche. C'est vrai. Ah. Je peux capter ça, hein, parce que c'est très bizarre comme Ah ouais. aussi, Le Après, perso qui si saute, t'accroches quoi, pas à il a. ça, tu lâches. Bon, hein, Jojo, les stands, les premiers stands avec des noms de musique, c'est Echoes, Crazy Diamond. Donc t'es un peu sur un truc où t'es en mode, c'est lent. T'es un peu en, Oh, t'es en t'en as- pur chill. T'es un peu T'en as chill. avant, hein. Partie Remember 2, when we were young. Non mais genre, enfin c'est trop bien quoi. Juste, il y a, ouais, Retour à One Piece. ouais, c'est vrai. Ouais. Et là, vous m'avez enflammé sur Jojo. Il j'ai faut envie pas, d'y il faut retourner. pas me lancer sur Je Jojo. vois, je vois. Ou il faut m'arrêter surtout. Moi, c'est juste une réponse oui ou non. Hein. Non, Mais, Non, connard. en, il a tout dit. mais je comprends. Ouais. en tout cas, la communauté Jojo, visiblement, ils ont des choses à dire. Mais c'est bien. Jojo Grand Line. J'ai noté- c'est pro. Enfin, qu'il y avait la deuxième page du monologue d'Imu, où il fait un peu la propagande, où tu retrouves le côté un peu politique d'Imu. En mode, il dit « Les géants ont la guerre dans le sang, c'est leur nature profonde, les faire entrer au gouvernement serait du suicide. » Il dit aux doyens de ne pas oublier, ce que j'ai trouvé intéressant, il leur dit de ne pas oublier que Elbaf est lié au dit. Donc moi, ça me confirme quelque part que les doyens, ils sont là depuis il y a longtemps, Ouais. parce qu'il dit « N'oubliez pas », tu vois. Donc ça veut dire que ça veut dire que les doyens ils sont au courant de ce qui se passe aussi avec le dit, avec le siècle oublié aussi. Donc je pense qu'il date de cette époque-là aussi. Mais le fait que les géants sont complètement opposés à la vision du monde d'Imu, du coup, qu'est-ce que ça dit? Pourquoi? Bah, Pourquoi automatiquement t'es un géant, tu peux pas être Parce- un pion du gouvernement mondial? Après, est-ce que c'est pas. Est-ce que c'est juste du racisme? Moi, j'allais dire, je Non, prends la non, ça. phrase quand même vachement Ouais, ça fait là-dessus. très Ça réac, fait très, slogan antisémite des années 40. C'est en mode ou même ça dans le sang, ils même- peuvent pas changer. Oui, voilà, ou même plus récemment, des slogans racistes, enfin, des phrases racistes. Moi, je le prends vraiment comme ça. C'est plus Alors, comme ça, ouais. moi, je le verrais différemment. Je le verrais. Alors, oui, il y a cet aspect-là, mais en fait, en même temps,
les géants, Harald, il s'est beaucoup battu pour qu'ils arrêtent Ouais. d'user de la violence. Et il a essayé de rapatrier pas mal de colonies de géants avec eux, qu'il a calmé au fur et à mesure. Ouais. Je pense qu'ils sont plutôt effrayés que maintenant qu'il n'y a plus Harald pour les canaliser, qu'ils repartent dans leur nature initiale qui était Ah, mais on Imo, va tout il péter. peut s'en prendre qu'à soi-même. Là, il avait un bon moyen. Ah Parce bah qu'il oui. dit les géants, ils ont la guerre dans le sang, sauf que Harald, il a tout fait pour changer justement ça sur les géants. Donc Imo, il aurait aussi pu juste être un peu plus conciliant avec Harald au lieu d'essayer de vouloir le manipuler. Et peut-être que les géants auraient pu se ranger du côté du gouvernement. Mais en même temps, je Pour comprends. moi, ça corrobore un peu mon interprétation. Hein. Je veux dire, Le problème, c'est qu'il y a Nika quoi, dans le lore des géants. Donc je veux c'est dire, ça le problème. Pour moi, c'est ça le problème. Ouais. Ah oui. Tu vois, C'est que parce que comme il Nika est vénère né, Nika. enfin, c'est leur truc à Elbaf. Oui, c'est Nika, vrai, t'as Elbaf. raison. C'est vrai que Et c'est vrai que Nika, ça joue beaucoup. Nika, Joy Boy, du coup, fatalement, c'est compliqué pour l'endroit où est né le truc qui gonfle le plus Imu. Ouais. De se dire bon allez je vais les turn et puis c'est Ouais. bon. C'est impossible, eux c'est dans leur sang, ils sont tous en mode Nika, c'est génial. Ouais. Eux ils ont rien à foutre de Joy Boy, hein. Ouais, C'est c'est Nika, vrai aussi. donc c'est vraiment Mais Imo, il a juste fait une expérience après, elle a foiré, hein. C'est Imo, lui, son but, c'est vraiment de le contrôler et d'en faire un pion. Ouais, bah, c'est ce qu'il a dit. Il a dit là, c'était la bonne occasion de tester un truc Bah, parce que c'était un roi qui voulait volontairement se soumettre à tout ça. Donc il a dit ok, très bien, mais il a dit Ouais. il y aura plus d'occasion pareille en fait, et que là, c'était dommage pour. mais de toute façon, il en aurait jamais rien fait de plus parce que dans tous les cas, la volonté d'Harald, elle aurait jamais été ébranlée. Mm. Donc lui, il aurait peut-être pu l'user Oui, c'est vrai. un peu plus, d'essayer de le brainwash du coup, mais dans tous les cas, Harald, il aurait pas fait long feu au C'est vrai. gouvernement. Et c'était ce que craignait Imo. C'était qu'il commence vite à se rebeller contre ce qui se passe vraiment en interne. Donc il y a un passage quand Gaban, on est de retour au présent comme je l'ai dit. Gaban dit que Loki ignore encore ce qui est réellement arrivé à Harald en Terre Sainte. Donc ça veut dire que nous non plus, on le sait pas. Il y a un passage où Gaban il dit ça, et il dit est-ce que vous voulez que je vous l'explique? Et tout le monde est en mode non, non, pas besoin de l'expliquer maintenant, on n'a pas besoin de raison de plus pour protéger Elbaf. Ah oui? J'étais en mode mais du coup, il y a encore un truc sur Harald qu'on sait pas Ouais. à la Terre Sainte, Hmm. et que Gaban uniquement est au courant. Ouais. T'avais remarqué ça ou pas? Ouais, ouais. Bah Il y a un oui. passage à la Il y a fin des trucs comme ça. à la fin du chapitre, il dit mais Loki ne sait pas exactement ce qui s'est passé à Harald pendant la Terre Sainte, à la Terre Sainte. Je peux vous expliquer si vous avez envie. Et bah justement, on sait pas. Et du coup, les membres de l'équipage sont en mode non, non, c'est bon, et les géants aussi en mode non, non, c'est bon, on n'a pas besoin de raison de plus pour protéger Elbaf, machin. Mais du coup, il y a potentiellement un truc. Ouais, voilà, là. Tout est vrai, il confirme l'histoire de Loki, en fait, Gaban, et après, il dit tralali, tralala. Tralalero, tralala. Oui, voilà. 27 ans. remets le truc qu'il avait mis, non? Ah c'est là. Il faut que tu parles dans le micro, Thomas, sinon on ne t'entend pas. Donc s'il faut, je suis prêt à tout raconter. Donc il y a bien quelque chose que Loki ignore et Gaban dit s'il faut, je suis prêt à tout raconter. Ouais. Mais la façon dont c'est dit, c'est à nous le raconter à nous aussi. Ouais, donc c'est oui. Donc il y a le bien. lecteur n'est pas au courant encore. Non, non, il y a des choses qu'on sait pas. Donc il y a encore Eh, une partie du flash. Harald va revenir alors. De toute façon, On va Harald, encore il a parler dit d'Harald je suis manipulé. Donc il sait que Manipulé le par- gouvernement il est pourri. Il le sait, toutes ces magouilles. Mais du coup, c'est que Harald a dû prendre parti à quelque chose. Peut-être il a sacrifié quelque chose toi aussi pour son poste et on sait pas laquelle. Ouais, mais je croyais qu'on avait bien fait le tour là pourtant. Est-ce que ça va pas être en lien avec le fait que Gaban dise si s'était échappé, c'est la fin du monde vraiment en mode parce que genre oui, ok, il était terrifiant Harald, mais pourquoi la fin du monde? Enfin, Ouais. Si c'est à prendre au sens littéral, c'est très énervé comme Ah, c'est tu genre vois ce que je veux scénario dire. cataclysmique. Donc Ouais. est-ce que c'est pas un espèce de pouvoir ultime donné par Imu je sais pas, j'en sais rien. Ouais, parce qu'il dit avant, oh oui, les chevaliers divins sont au cœur de ce qui est arrivé à Harald. Donc peut-être il y a encore un rôle de Garling au niveau Ouais, d'Harald qu'on ou n'a pas encore. une peut-être tromperie, est-ce nuance. qu'il a pas Ouais. vendu son peuple Ouais. je sais pas. Peut-être que Shanks, il y a un truc à voir là-dedans. Non. Bah, En parce tout que Shanks cas- et Harald étaient chevaliers divins au même moment. Hein. Enfin, l'âme Ouais. divine, mais. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que t'en penses? T'avais pas vu ça du coup? Non, je l'ai lu effectivement peut-être sans trop le lire parce qu'en fait moi il y a un truc que j'aime beaucoup dans cette image, c'est qu'après 6 mois, les deux petits panels de Sanji et Zoro là, Ah, c'était vraiment, trop refait. Ça clope. Oh là, Je me suis arrêté. et Zoro sérieux avec ses lunettes, Mais je oui. pensais que c'était moche et là je les revois, je fais mon Ça goat. revient. Mais alors, je sais Mon pas pour goat. toi, moi quand j'ai vu Sanji fumer une clope, Ouais. j'ai eu un moment d'arrêt en mode C'est vrai oh, c'est vrai qu'il fume. Ouais, c'est vrai Cool. qu'il fume. Ouais, C'est trop bien, J'ai- j'ai le cœur qui s'emballe là de les C'est pas revoir. comme là. Shikamaru dans Naruto, ils l'ont censuré, ils lui ont enlevé sa clope à un moment, mais ça Ouais. c'était dans l'animé. Mais Sanji, il fume dans l'animé aussi, non? Ouais. Oui, il fume. Il y a Sauf dans le juste, truc for Kids là. Ouais, For Kids, oui. C'est horrible. Ah, mais- C'est une sucette, je crois. ouais. Il lui tend la sucette comme ça, mais il y a beaucoup de. Mais ouais, quelle classe.
Voilà, donc l'avenir d'Elbaf, on va voir ce qui se passe maintenant. On sait que c'est donc pour revenir un peu à la timeline de ce qui se passait avant le flashback, c'est les chevaliers divins ont attaqué. Il y a des géants, des monstres géants partout qui attaquent l'île d'Elbaf. Et maintenant, Loki rentre dans le combat. Luffy rentre dans le combat. On va avoir droit à l'action principale d'Elbaf. Curieux, on va voir ce qui va se passer. Pas de chapitre, donc la semaine où le podcast va sortir, mais la semaine d'après. Et donc, on va devoir s'habituer au rythme du manga uniquement, mais on va pouvoir avancer donc sur l'histoire principale de One Piece. Je me demande combien de temps Elbaf va encore durer. Tu vois, moi je pense que ça peut durer encore un certain temps. Ouais, Oh je non. pense. Non? Ah ouais, moi je pense qu'on a fait plus. Après, il y avait un flashback, mais je pense qu'avec tout ce qu'on a là, on a fait plus de la moitié du temps qu'on passe dans Elbaf. Ouais, Je suis assez d'accord, hein. ça oui. Je pense que ça va vite se terminer parce qu'en fait, Ouais, une fois, bon, là, ils vont remonter, ça va probablement se taper un peu. Ouais. Une fois que tu as passé les combats, qu'est-ce qui reste à part le Luffy qui se dit qu'est-ce qui s'est passé? C'est qui ce Imu machin? Ouais. ouais. Et vite comprendre que il va falloir s'arracher de là et Ouais, c'est vrai. Ouais, en fait, ils vont monter la se taper. fraîche aussi, ouais. Ils vont se taper, ça va pas durer longtemps. Si tout le monde monte, à un moment, ils vont tous se faire Ouais, fumer. bon, Oui, les à mon gens, avis, ils vont se par faire contre, boomer, là. Alors j'espère qu'on va pas avoir droit à Nami qui a son combat, Usopp qui a son Non, combat. là, il faut- Non, On non, sait non. pas assez. Non, non. Et surtout, là, c'est pas vraiment Imu, donc il y aura pas vraiment de combat en fait. C'est Ouais. juste, ils Mais vont tac tac tac. j'espère qu'on va pas avoir dans l'animé 5 épisodes de Usopp qui essaie de se battre contre un géant. Non, tu vois. normalement, au niveau du. Je Non, pense- niveau je pense animé, pas ça non sera plus. marteau. Je pense pas non plus, mais je. Pipo élastique. Ah, Pipo élastique, mon gars. Ça, c'est un. Dans Et il y a quand ouais, même J-Ref, ça. Il y a quand même Dory et Brogy en version Domi-Reversi à devoir gérer. Ouais, et ben je pense, pas les je adresses, pense que ça. ça va beaucoup énerver le film. Oui, Je ça, pense ouais, que c'est c'est un des trucs qui va faire que il va vraiment vouloir aller péter la gueule à Inu. Ouais. ouais, Là, j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir. Parce que du coup, est-ce Ouais. qu'il y a une transformation Gear 5 où il est vraiment colère, genre? Où il est C'est vraiment en vrai mode, qu'on l'a ouh jamais là vu, là. on l'a jamais peut-être. vu en. Dark L'animé Gear nous envoie, 5. nous Parce envoie que ce truc un peu souvent- démoniaque. Souvent, il se passe un truc entre guillemets grave pendant qu'il est en Gear 5. Ouais. Il s'est jamais transformé en Gear 5 en étant en colère. c'est vrai. Donc c'est vrai que je suis assez curieux de voir C'est- s'il va y ouais. avoir un changement de. Ouais, c'est vrai que c'est jamais en raison d'un événement, c'est Ouais. plutôt avant. Ouais, il sait qu'il précède, faut il qu'il se start, prépare, donc ouais. hop, il y va. C'est vrai. Et c'est ensuite que ses amis sont en difficulté. Mais comme il est déjà sous Gear 5, il est juste mort de rire. Ouais. Donc qu'est-ce que je me demande ce que ça va changer. Mais avec Loki dans la balance. Mais du coup, Ah, Loki va être gavé aussi, hein. Elbaf, là, il va surtout y avoir beaucoup de lore. Ouais. Ça va se finir sur beaucoup de lore, comme tu dis. Hein, ça va se taper vite fait, ça va pas durer longtemps, et après, ça va donner du lore. Il y a Ça va être beaucoup de grosse choses. aile des chevaliers Je divins. pense que l'équipage va apprendre plein de trucs sur le gouvernement, sur Imu, etc. Rien qu'il y a Justement, la les bibliothèque de collègues Hara. ont hein. vraiment centré leur position sur le gouvernement en se disant là, c'est un ennemi à abattre. Mm. Parce que c'est vrai que pour le moment, le Peut-être que gouvernement. Gaban va leur dire vous êtes pas au niveau, entraînez-vous, et qu'on va avoir un power-up des Mugiwara, allez savoir. Hein. Peut-être qu'on va avoir un training arc à Elbaf. Il va aller voir Usopp, il va faire Alors genre, regarde. peut-être qu'il va leur dire ah bah non parce que le temps passe plus vite sur. sur Parce la que j'allais dire, C'est vrai, si, c'est pas. si c'est dans l'autre sens, ça peut être bien que eux restent du coup longtemps. Genre salle de l'esprit et du temps. Ouais, un peu. un Ouais, peu ouais, exactement. ouais. Ah oui, oui. En mode ils s'entraînent. Et ils reviennent. Ce qui peut un peu justifier un power-up de zinzin C'est vrai rapidement. qu'on a- Ça serait bien. C'est vrai ça. qu'on n'a pas encore. Mais malheureusement, je pense juste qu'on ne va plus voir les Mugiwara se taper. Alors, je pense Là, j'essaie de trouver des solutions, mais. Trop chaud, Loki, c'est trop chaud. Loki, il met une vitesse. Enfin, il n'y a plus rien là, genre. Non. Le power scaling, même s'il y a un power-up, je vois Franky se battre après avoir vu Loki qui a un fruit du démon sur son arme qui est ouf, et son fruit du démon à lui, plus c'est un géant. Je pense qui qu'ils est vont trop plutôt, fort. sans avoir des combats directement, ils vont tous avoir un peu leur pierre à l'édifice dans l'action du moment. Donc que Franky, il arrive à dévier un coup à un moment ou qu'il arrive à sauver quelqu'un in extremis, Mais- c'est un peu ça. Il n'y aura pas d'action principale parce que c'est des persos qui sont plus supports secondaires en réalité. C'est des coworkers. De toute façon, des c'est comme collègues, ça, hein, c'est le et problème de faire. t'as 10 000 personnages à de gérer, faire une ouais. œuvre qui dure 20 ans, t'as 200 personnages, tu peux pas tous leur mettre Tu sur vois, un et puis piédestal. ils ont tous quand même un rôle crucial à un moment ou à un autre où leur action permet à, je sais pas, Luffy de survivre ou à un de leurs coéquipiers de survivre et ça reste comme ça, tu vois. Et au lieu d'avoir des actions fortes toutes seules, ils font partie d'un total, quoi, d'un collectif et donc chacun a son petit moment plutôt que chacun a un ouais, gros c'est moment vrai. et voilà comment je le vois pour l'instant, mais je n'irai pas jusqu'à condamner les Mugiwara. Non, j'exagère un Non, peu. il mais, est condamnera. mais Ils ceci ne sont dit, pas condamnés. Je préfère largement ça que de revoir, je te dis, des 1v1 qui durent 6 Qui, ouais. plombes, alors qu'à côté, t'as Imu contre Luffy C'est ça. et t'attends pendant C'est clair. 15 chapitres. Je pense que c'est inévitable d'avoir ça parce qu'il faut pouvoir timer. C'est le release d'un manga, c'est par semaine. Donc il faut pouvoir un peu temporiser, pas tout balancer, créer de l'attente. Et donc du coup, tu as le combat à la con qui est un peu frustrant. Mais quand tu arrives au moment du vrai Bah, combat. après, Egghead, ça s'est pas passé comme ça. Hein. Non, c'est vrai. C'est vrai que c'était vraiment- plutôt de l'action tout le temps. Ouais. Ouais, ouais.
Le seul reproche que j'ai pour l'animé, c'est vraiment le rythme, quoi, 2-3 fois. Mais ça devrait être fixe. En tout cas, voilà tout ce que j'ai voulu dire pour le chapitre 1171. Je sais pas s'il y avait des sujets sur lesquels vous vouliez encore vous attarder sur le chapitre. Sinon, on va pouvoir tranquillement passer à la phase préférée de je sais pas qui, mais ma phase préférée. Peut-être, j'aime bien ce quiz en réalité. C'est Nous rigolo. passons au Radio Grand Light Quiz Podcast. Wouhou. Et cette fois, il sera animé encore une fois par Jules, qui était le vainqueur de l'édition de la semaine dernière. Maintenant, il a préparé un quiz de sadique extrêmement difficile, En vrai, je pensais ok, c'est juste ultra impossible, hardcore, difficulté méga hard. Taux de win rate 0. taux de win rate impossible. Jouez à la maison et partagez-nous vos résultats en commentaire. Et Jules, je te laisse la parole. Explique-nous les règles et les conditions du jeu. Alors, ce quiz est un quiz basé sur One Piece en 2025, puisque c'est la nouvelle année, nous sommes en 2026. Qu'est-ce qui s'est passé en 2025? Tiendra-t-il des spoilers? Pardon, Il excuse-moi. y aura des spoilers, oui. Donc attention, je vais faire une première partie de questions qui sont des questions sur le manga, et ensuite on partira sur des questions qui sont basées sur l'animé. Est-ce que, ouais, à partir de la, bah, je vous dirais à partir de quand normalement c'est ok. Et c'est au De premier toute le plus façon, rapide. on a dit, Ouais, c'est toujours. on a dit 2 fois qu'il y aurait des spoilers dans le. Ouais, donc en quiz. vrai, Les s'il y a gars, des- si vous voulez pas vous faire spoiler, je C'est pense réel. juste, il faut partir. Faut Là, juste partir. hein. Là, c'est là où je joue avec le feu. hein. Salut. c'est clair. Donc voilà, un petit quiz 2025. Honnêtement, pareil que la dernière fois. Vous donnez la réponse quand vous avez la réponse. Vous êtes éliminé si vous vous trompez. J'ai fait des petits pièges. Ok. Il y a des tops, il y a une réponse. Il y a des trucs avec quatre choix multiples. potentiellement. Voilà, des choix multiples, exactement. Commençons directement si vous le voulez bien. Commençons sans plus tarder, Radio Grand Line Podcast Quiz numéro 4. Première Jules. question. À toi. Première question. Quel personnage finit son aventure en couverture de chapitre en 2025? La couverture de chapitre. Qui est le personnage qui finit son Yamato. Oui, Oh wow. c'est Yamato. Alors là, Cover story Yamato. Les cover story. Finit son pèlerinage de Wano. J'avais celle du 1171, donc je savais qu'elle l'a démarré en 2026. Je suis en train de me dire, est-ce Ouais. qu'elle est sur la Elle a- dernière? Elle Bien a, joué. elle a fini l'année dernière. Un point pour Oscar. Bravo. Question suivante. C'est un top. Top pirate dont la prime dépasse le milliard de berry. Je suis un pirate avec une base qui n'est pas un bateau. J'ai sous mon Baggy. contrôle une flotte éperdue, éliminée. Fait Si grande qu'il me faut des sous-capitaines. J'ai été membre de la génération terrible, j'ai été corsaire, j'ai été empereur. Le flashback de Benoît. 2025, oui, est en partie centré sur mon paternel. Je suis sans aucun doute l'un des meilleurs personnages de fiction jamais écrits. Je suis le Ah roi ouais. du off-screen. Je suis Il y avait- Marshall Teach. Il y avait deux Barbe persos Noire. avec une Noire. base. Il y en avait deux qui avaient une base. Ouais, je sais. C'est vrai. On va faire un chacun son tour, en commençant par celui qui a gagné le point d'avant. Vous allez me citer dans l'ordre des aiguilles d'une montre. Alors, si vous les citez tous, pas de chance, ça sera le hasard. Tous les membres de l'équipage des Rocks. En un chacun, en fait. Ok. Et le premier qui n'en a Ah. pas été éliminé, le dernier qui a Ça, trouvé, ok. le gagne. Oh Tu la peux vache, commencer. c'est dur. Ganzui. Attends, je les efface petit à petit. Ah, je veux pas. Vas-y. Big Mom. Barbe blanche. Kaido. 5, 4, 3, 2, 1. C'est bon pour toi? Mais. Je cherchais celui avec. Shiki. un B. Shiki. Captain John. Captain John. J'ai pas son nom. J'ai l'image, mais. Quatre. Attends. 3, 2. Il y a une fille aussi. Ouais, Un. c'est elle que je pense. Il y en a deux. Mais, C'est terminé. euh, C'est terminé. Je les ai tous notés. Vas-y, Il y moi. avait Rox, Barbe Blanche, Ah oui, Shiki. bon. J'allais dire. Stussy. Moi, je crois qu'on l'avait dit. Ouais. Barbe Blanche, Shiki, Stussy, Marlon, Ochoku, Stussy. Ganzui, John, Linlin, Streuzen, Barbel, Kaido, Kyo, Silverhand, Gloriosa et Jill Baster. C'est vrai. Ouais, c'est Jill Basta. C'est Stussy que j'avais en tête et que j'ai pas eu. Ah, zéro. moi, Oh là là, le 3R. je t'avoue que les Rocks, autant j'ai adoré Egghead, le flashback, pas Egghead, comment ça s'appelle God Valley. God Valley. Ouais. J'ai adoré God Valley, mais alors les Rocks, je les ai vesquis, tous les noms, tous les machins. Bon, en vrai, j'avoue, je les ai tellement spammés pour Moi, les noms, j'ai vidéos et tellement Ah, mal à ouais, ouais. ils retenir. sont tellement. Malheureusement, là, il y a le. Bien sûr, je les ai bien sûr. revus 10 fois, donc là, le quiz 2025. Ah oui, ça c'est sûr que c'est l'année Pour de. l'instant, C'est l'année de. c'est l'année de Radio Grand Radio Line. Grand Line, tout simplement. Donc, c'est les sujets que j'ai tryhard. Ok. C'est vrai. Qui a dit je reviendrai ici même? Rox. Oui. Oh. Big. C'est vrai. J'avais des propositions parce que je me suis dit la phrase est quand même un peu chelou, Ouais. mais putain What Big. the fuck. Effectivement, il le dit dans la chambre des fleurs. À Imu en fait en Légende légende. Aura Farmer. Pour tout Posé ça, comme ça en mode. mentir. Il reviendrait.
Qui a le rire suivant? Vohahaha. Barbe Noire. Non, éliminé. Vohahaha. Vohahaha. Je sais pas. C'est un perso 2025 alors. Ouais, tout à fait. Rox. Ouais. C'est quoi qui bat le ciseau dans pierre, papier, ciseaux, mais en anglais? Rock. Yes. Aïe, aïe, aïe. Donc, Pas mal, 4. pas mal. T'en es à Je suis à 2 mois. 2. Tome 0 toujours. Ouais, ouais. Aïe aïe Aïe, aïe, aïe. Je suis pas focus là. Top, je suis un pirate qui a construit son équipage en gagnant au Davy Backfight. Je suis Rox. l'utilisateur du Ramolobim ou Noronomi. J'ai affronté l'équipage de Chapai, mais subi une défaite cuisante contre Afro Luffy. Foxy. Foxy. Qui Ah, le pris salaud, une il a mis importance. Rock 3 fois d'affilée pour. Ah, le Ouais. bait. Ok, C'est vachement 2025 aussi. Oh, le vilain piège. Donc, putain, 5. Il en reste 4. J'essaie juste d'avoir un point moi. En vrai. Si Alors. la fièvre me le permet. 8ème question. Quel arc a été ranimé au goût du jour en attendant la seconde partie des L'île des Dr. hommes poissons Mukara? Oui, la vache. Bien vu. Ouais, C'est c'est- Speedy. What? C'est Fishman J'ai Island. essayé d'analyser la question. Ouais, il y a eu une pause donc de octobre 2024, je crois, à avril 2025 pour Egghead, pour le vrai animé entre guillemets. Et ils ont réanimé l'île des hommes poissons en gros en ce moment-là. En Je faisant sais des parce que dès que je lance Crunchyroll, il me fout sur l'île des hommes Ouais, poissons ouais, alors que c'est je veux pas infernal. regarder ça. Le remake. 9ème question. Sur qui peut-on compter lorsqu'un épisode de One Piece n'est pas la suite de Dr. l'or, mais un Chopper. résumé bien chiant dont tout le monde se Ah, fout? vu. C'est Dr. Chopper. Alors là, joli celui-là. C'est celle-là que j'avais faite pour toi de base. Mais T'as je suis suivant, dégoûté. Parce que t'as Il sauve l'honneur, il sauve les Il sauve meubles. l'honneur. Le point de Tom. On a bien joué. Attends, on a combien 4, 3, 1, je crois. 4, 3, Ouh. 1. Ah oui, c'est chaud. Attends. Il reste 2 questions. La remontada. Le kind. Quel J'ai fait le mal. Quel Mugiwara a-t-on le moins vu de l'arc Egghead? Freddy. Francky. Non. Est-ce que c'est Brook, Ah, merde. Finn, Franky ou Chopper? Brock. Ouais, c'est Brook. Ah, 4. Tu sais que je suis bien sûr d'avoir Donc- plus Brooke que Francky. Ah, on l'a un petit peu C'est vu, vrai que Francky. les- Je me suis retenu pendant tout le podcast de pas parler de ça parce que Brook, il y a une personne sur Reddit, la prochaine fois je prendrai le nom, même si c'est en anglais et qu'il y a Qu'il fait pas vraiment en angle à 45 degrés. Exactement, et en fait c'est l'intégralité de la suite de mon quiz. Non. Il a, en tout cas en panel sur Egghead, il apparaît dans 84 panels pour tout l'arc Egghead, ce qui est ridicule. Ah oui, Il a moins de temps que Kaku, Emmett et Kobe. Ah Voilà. Ah ouais, c'est Ouais, mais après, Donc c'est très... Kobe est encore heureux, mais ouais, c'est vrai que Kaku. Ouais, quand même. C'est chaud. What the fuck. Donc il y a 4-4 là. Il y a 4-4. La dernière question, il faut réfléchir un petit peu. Il faut pas répondre trop vite, à moins que vous l'ayez très vite. Combien y a-t-il de satellites Vegapunk? Oula. De satellites Vegapunk. Bah si, c'est lui. c'est 6, le septième. 6. Ah ouais. La 6, et je ne peux pas vous départager. parce que Il y a peu de questions. J'aurais dit plus, J'en avais putain. 11, je me suis dit. On fait un pierre feuille ciseaux. C'est nul. Ce con. Attendez, mais Une petite question, vite fait, là. Ouais. Des trucs qui traînent. Question vite fait. T'as les apparitions des tomes, des numéros de tomes? De combien de tomes apparaissent? Combien de tomes ils sont apparus? Trouve-nous une phrase, une connerie. Pour tu nous retenir demandes le score. Non, c'est moi qui dois le faire en vrai. Il Donne faut, ça. il faut départager. Pablo et moi-même, nous avons 4 points. Et une question doit être inventée sur le tas. Ok, vas-y. Allez, vas-y. Attends, t'as pas de micro. Quel est le numéro du satellite de Vegapunk qui les trahit? C'est York et c'est. Ah, j'ai fait dire une connerie. Ah, il faut, vous avez qu'une chance. On a le droit de Euh, dire plusieurs choix? Ouais. Non. ça- Viens, on dit en même temps. Bah non, mais il est fou. Ok, je l'ai. En fait, le premier qui dit doit laisser l'autre répondre. Si l'autre a tort, on. Ok. C'est. J'allais dire 6. Ah, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Je suis allé. Moi, je vous avoue que j'ai juste eu l'idée là. Moi, j'aurais dit 3. Je lui ai grillé la j'aurais dit. J'avais le 6 en tête depuis tout à l'heure et j'étais en mode, bah, c'est basé sur rien, tu sais, c'est vraiment un instinct, La putain. prochaine fois, la prochaine fois. J'ai NP. sauvé l'honneur avec une 2 fois. points en vrai. De notre hôte. leader. Merci, merci. Merci beaucoup. Bravo, bravo. Très bon quiz, Jules. Bah merci. Ouais, Très bon. très Travail. Avec grand plaisir. Je prends un grand plaisir à les faire. Donc à moins que vous ayez vraiment envie de les faire, moi je peux les faire. Il y a aucun souci. Ah bah écoute, franchement. Mais j'ai une idée pour un prochain quiz si vous voulez Ah, ok, qu'on vas-y. occupe. Eh bien, Je l'ai eu pendant le podcast là. Je me suis dit, putain, j'ai une idée de fou. ok. Eh bien, on en rediscutera alors au moment venu. Et pour les satellites, donc Shaka, Pythagoras, Atlas, Edison, Lilith, York, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. On Et n'enregistre pas Vegapunk dans l'ordre, ne mais compte enfin, pas, n'est pas un satellite. exactement, c'est Stella. Bon. Il est le l'OG. Messieurs, Léo Beaver, le régisseur, nous indique qu'il nous reste 2 minutes sur la caméra. Eh bien, est-ce qu'il y avait encore des sujets sur lesquels vous vouliez vous attarder? Spécialement. On a beaucoup discuté, hein. Là, là, dis donc, blablabla. Franchement, on a bien yappé sur One Piece. On aura toujours des sujets, je pense, assez rigolos à trouver.
Merci à vous qui nous avez suivis depuis le début de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter pour participer à la discussion. On va le faire de manière très fréquente, de prendre des commentaires sur le podcast et de les ramener dans la discussion. Moi, je trouve ça cool, je trouve ça important à faire. Merci pour le support. Restons sur la chaîne Radio Grand Line. On a dépassé les 2000 abonnés. C'est vraiment cool, c'est vraiment sympa. J'espère pouvoir continuer à proposer du contenu aussi fréquemment pour toute l'année 2026. Merci de votre fidélité. On va se croiser du coup la prochaine fois. Cet épisode sort le vendredi, je ne sais combien. Ce sera le vendredi 23. J'aurais dû Donc, checker. 23. 23, ouais. Vendredi 23. Et donc, vous aurez ça pour le week-end. Je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup. Radio Grand Line, épisode 5, se termine maintenant. Bravo à vous, messieurs. Belle performance aujourd'hui. Le One Piece est réel. À la prochaine.